ou du genre que tu sens comme s'il y avait quelque chose dans le ventre. Donc je n'arrivais pas, je me mettais à cracher, je marchais, je crachais. Donc le vendredi, là, toute la journée, je ne me sentais pas bien. C'est comme si j'avais le palu, je comprenais bien. C'est là où je suis arrivée ici, Dani a fait lancer la prière, qui nous a fait vomir tellement. Quand j'ai vomi, c'est là où quand j'ai vomi, c'est là où je sens mon ventre libre et mon corps, même ma chair même était libre. Parce que c'était comme si c'était le palu, ça me donnait la parole même de dire que je devais venir même à l'église. Parce que j'avais déclaré le matin qu'à l'heure, si là, aujourd'hui, là, je vais à l'église là-bas. Donc, par la grâce de Dieu, je suis venue et j'ai trouvé ma délivrance. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. C'est mon âme. Je rends grâce à Dieu parce que la semaine passée, j'étais à l'une des préparation et il m'a protégée. Et j'ai aussi eu une médaille. Médaille de quoi? C'est où? Médaille d'or. Ah ah. Les médailles de comme bronze et or. Bronze en quoi en judo? Donc chez vous, vous voulez taper les hommes seulement. Comment tu faut que tu as battre les hommes comme ça? C'est soeurs et ses frères, c'est mieux que le judo. Or et bronze. Ah, c'est comme ça que tu vas être champion bientôt. Non? Et Dieu va te commencer les enfants. Au nom de Jésus. Waouh, ça c'est bien. Acclame le Seigneur pour avoir la vie. Moi, ce matin, j'ai deux témoignages. La première, c'est que le matin, quand je me suis levée, je travaillais. Le délai que j'ai en main, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il est tombé au niveau des escaliers là. Donc, de toute façon, il est tombé là. Soit il s'est cassé, soit il s'est blessé la tête. Donc, j'ai crié le nom du Seigneur. J'ai dit Jésus, Jésus. Et quand je l'ai porté, je l'ai serré entre mes bras. Et j'ai essayé un peu de vérifier son corps. Il n'avait rien. Il m'a égratigné. Il n'avait pas. Amen. Le Seigneur. Le deuxième témoignage, c'est que samedi, quand j'ai fini mes travaux, j'ai attaché mes coquilles, j'ai mis dans le feu. Je lavais les assiettes. Subitement, quelque chose s'est passé au niveau de mon orteil. C'est comme si quelqu'un m'a envoyé une flèche. Donc je sentais comment quelque chose entrait au niveau de mon orteil, le deuxième orteil. Je priais et dis Seigneur Jésus, je détruis tout ce que l'ennemi a envoyé contre moi, ces flèches qu'il a envoyées contre moi. Retour à l'envoyeur. Je priais, mais ça n'allait pas toujours. Je suis allée prendre l'huile l'huile d'onction que Nadia a dit appuyer sur ça. J'ai appliqué sur ça. Et tout ce que la personne a envoyé sur moi, je retourne à l'envoyeur. Et je voyais comment le pied a commencé, subitement ça a disparu. Acclame le Seigneur. Donc quand tu as vu sur ça, alors que c'était montré, dès que tu as mis instantanément, ça a repris sa force. Tu vois que l'huile qu'on a appelée sur ça ne blague pas avec. Dis à ton voisin, c'est dangereux. C'est dangereux, les gars. Donc, quand j'ai appliqué, j'ai senti comment ça montait au niveau de mon corps. Et le matin, l'enfant, c'est presque toute la nuit, là, souvent, il dérange la nuit. J'ai essayé de le voir l'heure qui dérange. Soit c'est 23h, presque minuit, soit c'est minuit. Aujourd'hui, je lui dis que quand tu déranges souvent à minuit, là, c'est comment? Après, quand je lui ai donné son jus, il a bu, il a mangé les arachides, il s'est couché. Et j'ai commencé aussi à lire la parole de Dieu jusqu'à 2h du matin fort. Et je me suis levée, j'avais aussi les symptômes du palu. Voilà pourquoi je suis venue tout à l'heure ici prier devant pour qu'on puisse voir depuis le samedi que j'avais reçu cette flèche. Donc c'est venu comme palu sur moi. Pour le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen. Attends, tu sais que Dieu m'a parlé ici. Quand mon fils l'a rentré, mon fils est attaqué. Il y a un esprit qui entre. Et c'est ça qui nous fait prier. Et comme tu as dit la nuit, c'était ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les conséquences d'une attaque. Quand Dieu te délivre d'une attaque, maintenant, les séquelles peuvent être le mal de tête, des choses comme ça. Tu es libre. Et les attaques ne sont pas sur mon fils, au nom de Jésus. Maintenant, moi, amen, acclame. Bénis le nom du Seigneur pour la santé, pour le souffle de Dieu qu'il essaie de faire dans la vie. Je dis merci au Seigneur pour l'évangélisation d'hier. Le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté d'une façon extraordinaire au travers de moi, au travers de Maman Noël, au travers de Tonton Junior, au travers de Tante Charlotte.
Vraiment, c'était extraordinaire. Et je vous appelle vraiment à venir évangéliser. Parce que Dieu vous a donné le souffle de vie. C'est pour que vous prêchiez la parole aux gens. Vous n'allez pas vous laisser dormir à la maison, regarder vos terrasses, marcher. Mais si vous êtes en vie, passez le vendredi, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Donc, je vous appelle, je vous invite à venir chaque samedi à 6h pour qu'on puisse prêcher l'évangile ensemble. Amen. Parce que hier, quand il sortait, il posait toujours les questions. On fait comment? On fait comment? Mais dès qu'il a reçu les questions et les petites recommandations, il était engagé. Et toute personne vers laquelle il se tournait l'écoutait. Donc ça a commencé à l'encourager davantage. Et il est maintenant, il me dit chaque jour maintenant, quand il y a évangélisation, on doit appelle-moi seulement pour qu'on doit parler. Acclame le Seigneur. Mon témoignage est le suivant. J'ai été malade lundi à mercredi. Comment ça n'allait pas? Quand j'ai fini, tout allait bien le matin. Après la prière du matin, je faisais mes travaux. Quand j'ai fini mes travaux, je suis allée voir mon bien à la chambre. Je lui ai dit que mon corps, ça ne va pas. C'est comme ça que Daddy m'a demandé d'aller me coucher. Je suis allée me coucher. Après ça, j'ai acheté un médicament pour me donner. Ça n'allait pas. J'avais la typhoïde. Bon, quand Daddy m'a demandé si j'avais chaud à l'intérieur de moi, je lui ai dit que oui, j'avais chaud et en même temps j'avais froid. Il m'a dit que c'était la typhoïde. Il m'a dit que c'était la typhoïde. Et mon ventre me faisait tellement mal. Alors je ne pouvais pas marcher normalement. Mon ventre, c'est comme s'il y avait une corde à l'intérieur de mon ventre qu'on serrait. Je n'arrivais vraiment pas à bien marcher. Et avec les médicaments et la prière, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma délivrance de vendredi. Parce que le vendredi, l'enseignement qu'on donnait vendredi me concernait. Où on parlait de les femmes qui ont perdu leurs règles ou bien quand elles conçoivent, on aspire. Ça me concernait. Parce que ma dernière fille a 13 ans, bientôt 13 ans. J'ai accouché ma fille là, j'ai eu le retour de couche le mois qui suivait. Mais après ce mois-là, je n'ai plus jamais eu les règles. Mais ça n'empêchait pas qu'à chaque fois, je ressentais en moi, comment on appelle ça, les sensations d'une femme enceinte. Donc à chaque fois, je ressentais ça. Je ne sais pas, les mamans qui ont déjà eu à enfanter peuvent témoigner. Parce que quand tu es dans les débuts des grossesses, tu ressens. Donc je ressentais ça à chaque fois. Après un temps, ça disparaissait. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour ma délivrance de vendredi. Parce que même quand je suis rentrée à la maison, le mal de ventre, j'avais tellement mal au ventre, tellement. Je suis tombée ici, j'ai même cogné ma tête sur le poteau, mal. Vomi jusqu'à ma tête me fait même mal aujourd'hui là. Je rends grâce à l'Éternel. Et le deuxième témoignage, c'est toujours l'enseignement d'aujourd'hui là. Je me sens interpellée. Et je voudrais dire à nos hommes ou aux jeunes hommes qui aspirent au mariage, vraiment ne soyez pas paresseux. Parce que nos enfants d'aujourd'hui là, je ne comprends pas, tellement paresseux. Tellement. Que ce soit les garçons ou bien les jeunes filles, elles ne veulent plus rien faire. Si tu appelles quelqu'un là, dès qu'on vient, on comprend que c'est pour le travail, on disparaît, on plie la figure. Mais si c'est pour la nourriture, non, on est partant. Concernant aussi les hommes, que les hommes aussi apprennent qu'ils peuvent donner un coup de main à leurs épouses. Parce qu'il y a les hommes tellement paresseux que tu vas venir lui servir, comme tu as servi le matin, là où il était assis là, en train de zapper la télé ou bien de manipuler le téléphone. Il a mangé. Tu vas aller te débrouiller dehors, tu vas rentrer à n'importe quelle heure que tu vas rentrer, le plat sera toujours là. Vraiment que nos hommes changent. Et qu'ils pensent qu'ils peuvent aider leurs femmes financièrement, même physiquement.
La majorité des hommes disent souvent qu'ils ne peuvent pas aider la femme à la cuisine parce que s'il le fait, ses amis vont venir les trouver, ils vont dire que quoi, ou bien la famille, on va dire que non, la femme si t'a déjà emballé. Or, c'est faux. Vous pouvez bien aider la femme. C'est écrit nulle part que l'homme ne peut pas entrer à la cuisine. C'est écrit nulle part. Vraiment que nos hommes la changent. Et les enfants là, apprenez que vous pouvez travailler. Ne parlez pas souvent que non, maman aime plutôt tel, elle n'aime pas tel. Si il y a toujours un nom dans ta bouche qui ne cesse pas, donc à chaque fois, dès que tu es en difficulté, c'est le nom de cet enfant qui vient parce que dès que tu prononces le nom de l'enfant là vient directement t'aider. Et il y a les autres enfants que tu ne peux même pas, tu oublies même seulement son nom parce que dès que tu l'appelles, on répond, on reste là. On répond, on ne vient pas, on calque là où on est là. Mais si c'est que tu dis que viens manger, là on court vite pour venir vraiment. Que le Seigneur nous bénisse et que nous changeons. Amen. Micro. Parce que je me suis déplacée de Yaoundé pour ici. Et à toute heure, quand je me lève avec mon Dieu parce que je sais ce que je parle. Amen. Parce que le diable, je vois le diable à côté de moi, mais en tant que je me lève avec mon Dieu. Amen. Mais comme on prie toujours ici, là, que ne te fatigue pas, lève-toi. C'est pour cela que moi, j'ai prié, peut-être que c'était à 4 heures aujourd'hui. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, comme je me suis déplacée pour Yaoundé, pour ici, là, que à toute heure, quand je me lève, parce que je lève souvent ici avec ma fille, comme je me suis levée à voir ma fille que j'ai déjà là, elle ne peut plus, Dieu ne peut plus la prendre. Ce que je demande à Dieu, quand Dieu va me donner ça, même si ça arrive qu'une personne qui me retient à ce que le Seigneur doit me bénir avec quelqu'un doit mourir, quelqu'un doit mourir. Parce que je suis fatiguée de vivre la situation que je vis. Je suis fatiguée de ça parce que je me suis déplacée de Yaoundé pour ici, comme vous me voyez là. Donc je suis à bout de force. Donc c'est pour cela que je prie au Seigneur qu'il me réponde. Qu'il me réponde parce que je suis sûre de ce que je parle. Donc c'est pour cela que je suis ici ce matin. Bien sûr, je suis fière d'être ici là. Donc c'est pour cela que je suis ici. Oui, donc je ne pleure pas parce que mais je suis sûre avec mon Dieu que quand comme je parle là, quelqu'un va mourir. Quelqu'un qui est placé sur mon chemin de vie que c'est que je suis là. Quelqu'un aura un compte pour payer pour moi. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour souffrir ou bien pour vivre la difficulté que je vis ici. Donc c'est pour cela que je suis avec je viens témoigner. Mon témoignage date de 2 semaines, comme je n'étais pas là la semaine passée. Au jour que j'ai prié pour la terre et la cendre, là, lorsqu'on arrive à la maison, j'ai versé, j'ai déclaré. J'ai fait les déclarations qu'il a demandé qu'on fasse. Après une pluie de fourmis, c'était grave à la maison. J'étais encore obligée de l'appeler que Daddy. Je ne sais pas, peut-être c'est la sorcellerie. Mais tu as même dit que voit le mal partout, que c'est la sorcellerie. Vraiment, Daddy a dit que non, c'est une bonne chose. C'est tout ce que l'ennemi a pris là qu'il est déjà en train de vomir. Ça n'a pas duré. Comme mon mari était en voyage, il était en déplacement pour Yaoundé. Il est rentré, après 2 jours, il a encore essayé de tester la voiture qui ne démarrait pas, ça faisait 4 mois. Parce que le métier qu'il fait, il ne peut pas faire ça sans voiture. Et la voiture a démarré sans souci. Sans souci. Il faut préciser que c'est la terre, la voiture qui est sous la voiture que tu as pris. Tu as mené, on a prié, c'est ce que tu m'as expliqué, n'est-ce pas? Et que tu as versé ça encore sur la voiture. Vous voyez le mystère. Un truc que je m'étais même déplacé. C'est pour ça que je vous ai dit, tu ne peux pas maîtriser Dieu. Comment Dieu va agir. On est venu, on a prié, c'est pas elle allait verser. Les pièces qu'on a achetées, les anciennes pièces qui étaient déjà là, qui ne donnaient pas. Les anciennes qui ont donné. Ça a donné. La nouvelle a donné. Donc, tout a donné. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Donc, c'est venu vraiment le Allez. Le deuxième témoignage, c'est pour la santé. Depuis un certain temps, toute ma maison est malade. Les enfants, tout le monde.
Dadji a aussi prié, il a dit que non, c'est l'homme qui est derrière vous là. Donc, je bénis le Seigneur pour la santé. Amen. Acclame le Seigneur pour la santé. Je vais rendre hommage, mais j'ai dit que tout marché. Mon ventre me faisait mal jusqu'à. Je suis partie à ma belle-mère que mon ventre me fait mal. Elle m'a dit que je prends le bouton et bon, mais ça n'allait pas. Maintenant, comme le pasteur a commencé à prier, c'est que le matin, la mère sur le ventre, j'ai vomi, mais... Ce matin, tu as vomi ce matin. Oui, j'ai vomi, mais ce que j'ai vomi, ça faisait comme le sel. Bon. Ce que j'ai vomi, maintenant, ça c'était comme le sel salé. Et là, ça Dieu. Et maintenant, tu n'as plus mal. C'est totalement parti. Acclame le Seigneur pour ce miracle. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il était tellement libéré le mardi. Chaque jour à la maison, quand je dors un peu, je fais seulement des couchements. Je n'arrivais même plus à rester à la maison. Je peux toujours rester chez la mère ici parce qu'elle n'arrivait pas à rester chez moi. Mais maintenant, quand elle était délivrée, je dors tranquillement. Donc après la prière de mardi où tu es venu, oui. Maintenant ton sommeil est doux. Je dors tranquillement. Et le problème de tout le jour, maintenant je n'ai même plus ça. Oh. Je remercie le Dieu. Acclame le Seigneur. Et tu le Seigneur. Peuple de Dieu, je remercie Dieu et remercie Dadji pour ce qu'il fait pour moi et toute ma famille. Quand j'étais ici, le programme que j'avais témoigné l'autre jour, après, si je sors et rentre, je vois la souris, petite souris mourir, je ne sais pas vers où que ça vient. C'est déjà pourri, placé devant la porte du salon. Deux fois, c'est les lézards que le corps est lisse. Je vois devant la cuisine. Je mets l'une, je jette. L'autre jour, je partais pour payer le reste de l'argent de crédit, c'est le voisin. Je passe. Comme je saluais une femme là, elle me dit que c'est lui qui me déteste au monde là, il n'y a pas deux comme toi. Comme je suis moi habituée de rire, je dis que comment je te déteste. Il dit que je suis malade, j'ai mal au ventre, tu ne viens pas me rendre visite, tu me détestes. Comme j'ai déjà payé l'argent, je me suis tenue devant la porte. J'ai dit qu'est-ce qui ne va pas. Si je savais même, je ne devais pas partir. Je suis tenue devant la porte, elle est allongée sur le canapé. Elle dit que tu as vu ma main ne peut même pas tenir quelque chose. J'ai fait oindre les remèdes noirs. Son pied et sa main, il est allongé avec les remèdes là-bas. J'ai dit alors moi, je m'en vais. Il dit que si je reste en pleine journée, je te vois avec ton mari dans mes yeux. Je dors, je vous vois dans mes rêves, vous me dérangez, je ne sais pas pourquoi. Je voulais aller chez toi là-bas, il n'y a pas moins. Qu'est-ce qui m'arrive, je ne sais pas. Je suis venue ici mardi expliquer à Dadji. Dadji dit que ne parle plus. J'ai entendu. Vendredi, je voulais venir, quand je suis venue en retard, tout ce temps-là, j'ai la paresse de venir à l'église. Elle était au véranda. Après que je suis partie, la voix allongée là, comme je vous dis, si je savais, elle ne devait même pas partir. Elle est guérie, elle ne saurait pas se tenir le véranda des bureaux. J'ai passé avec les enfants. Il dit que mamie, alors, tu pars où? Je leur ai répondu, tu es mon mari pour me demander où que je pars. Il me répond que c'est seulement ton mari qui a le droit de demander où que tu pars. On est arrivé ici. Arrivé ici, Dadji, comme vous priez, vous avez raconté l'histoire d'une femme que vous avez mis à l'hôtel couché. J'entends comment le ventre a bougé. Donc quand je racontais cette histoire, le ventre s'est mis à bouger. Ça a mis à bouger. J'entends se quitter ici, aller caler dans mes muscles ici. Ça suçait mes muscles comme si c'est l'enfant qui était. J'avais mal de support et ça ne va pas. L'autre est tombé alors. Ça continuait, ça s'est calmé. Ça a encore monté, resté là dans le ventre. Comme c'est fini, maman, je viens même rentrer. J'étais assise là, allongée dehors là. Je n'avais même pas la force. J'ai rentré courbée comme ça. J'arrive à la maison, ça n'allait pas. C'est le père qui a porté l'enfant. Arrivé, on a pris la moto. J'arrive à la maison, ça continue. J'ai pris l'huile que vous avez bénie là. J'ai mis dans ma main. J'ai dit que Dieu, c'est toi qui as béni ici. Quand je mets comme ça là, ça doit partir. J'ai pris l'une avec ma main, j'ai touché mes fesses comme ça. J'entends comment ça a lâché et rentrer encore dans le ventre. Aujourd'hui, tout à l'heure encore, ça a commencé les mêmes places.
C'est où que l'opération avait fait. Même là, cette chose est revenue rester là-bas. Et ce que je voulais dire à Dadi, après la terre, le programme de mois passé. Comme le père qui est là, même lui qui est assis, depuis que je pars au champ, il ne m'accompagne pas. C'est moi avec les enfants. Mais j'ai béni Dieu et remercie Dadi. Cette année-là, c'est lui-même qui, si le matin arrive, il dit qu'on part. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il a dit qu'on va débroussailler tout ce qu'on sait pour Amen. Et mon fils, que ça a duré, qui n'a pas au champ, hier il m'a suivi. Il dit, maman, cherche-moi à manger, je vais aller débroussailler, on va s'aimer cette année. Amen. Maman, quand le travail que je travaille avec l'homme là, on ne le paye pas. Je vais déjà arrêter le travail avec lui. Que je remercie Dieu. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Je remercie l'Éternel parce que à la maison, ça n'allait pas. Je détestais ma soeur. Quand je vois ma soeur, mon cœur gonfle. Elle se m'avait tapé. Heureusement, c'était ma grande soeur, c'était ma petite soeur. Elle n'allait plus être à la maison. Donc, quand je suis à la maison, je vois ma soeur, je peux seulement me poser par terre. Elle se m'a me mettre dehors. Dernièrement, Maman Noël était à la maison, elle m'a parlé, j'ai compris. Mais jusqu'à là, ça n'allait pas. Je voulais toujours la mettre dehors. Je ne voulais pas rester avec elle. Quand elle est dedans, je suis dehors. Quand elle est dehors, je suis dedans. Comme on doit alors sur le même lit, je dosais. Je dosais les pieds la nuit exprès. Quand elle essaie de bouger, je dis que ce n'est pas moi, ne me parle pas fort. Je voulais pas la respecter. Mais depuis un moment, ça va, on rit, on est ensemble. J'ai appris à Mon témoignage va partir sur la remercier le Seigneur pour la délivrance de vendredi. Puisque vendredi, d'abord, pour que je mette ici, c'était pas facile, moi et ma générale à la maison. Donc, quand tu nous as vu, puisque pour qu'elle m'amène ici, là, c'était pas facile. C'était la bagarre. Puisque je venais de rentrer, à peine arrivé, le médecin m'a dit que lève ton pas et dit que moi, je ne parle pas les yeux. Il m'a dit que tu vas sauf que partir. Donc, à plein carrefour, la bagarre commençait, moi, comme ça qu'elle m'a arrêté par force. C'est la montée, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici vendredi à l'église et je ne savais pas que c'était vendredi de délivrance. Comme Daddy m'avait parlé que j'ai beaucoup d'opportunités, à chaque moment que j'ai une opportunité, un esprit apparaît devant moi, comme ça que ça n'a pas disparu. Mais je remercie le Seigneur puisque j'ai toujours la foi. Je sais qu'une opportunité est venue pour moi. Et merci le Seigneur d'avoir retrouvé la santé puisque je ne dormais pas, je ne parvenais même pas à manger. Et je ne fais que l'équilibre. Depuis vendredi, là, j'ai constaté qu'il y a un changement sur moi parce que mon papa m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas, je peux voir comment tu as dû échanger subitement comme ça. Parce que il me remarque que je ne sais pas ce qui m'arrive, que vous sentez échanger, il faut que je continue à faire beaucoup d'efforts. Une fois de plus, bonjour peuple de Dieu. Vous allez souffrir un peu de m'écouter parce que j'ai beaucoup de témoignages, mais j'ai résumé ça en quelques petits points, donc c'est petit, rassurez-vous. Le premier témoignage, c'est durant mon programme de 31 jours avec le révérend, j'ai expérimenté la venue de mon échanson dans le domaine de mes études. Et ma vie a changé, ma vie change de jour en jour. Ma lumière brille chaque jour, ce qui fait en sorte que même les personnes qui ne me remarquaient pas me remarquent maintenant. Donc je prie tellement que tout le monde, en fait, toute personne qui me voit veut seulement m'approcher, veut seulement me parler. Donc je remercie l'Éternel pour ça. Amen. En guise de deuxième témoignage, je dis merci parce que l'Éternel a fait grâce à ma famille, car il a délivré ma famille de tous les hôtels démoniaques. Parce qu'il y avait tellement d'hôtels sataniques dans ma famille qui m'affectaient, qui affectaient tous mes frères et mes sœurs.
Donc je remercie Dieu pour cela. Et en guise de troisième témoignage, il y a un mariage en vue parce que chez nous c'était écrit avant qu'on ne devait pas se marier. Ma grande soeur a fait près de 3 ans et elle ne parvenait pas à se marier. Mais elle m'a annoncé il y a de cela une semaine qu'elle se marie l'année prochaine. Et je rends encore une fois de plus grâce à Dieu pour le vendredi dernier, car j'ai été loin de la tête du pot et puis il voulait réellement. Le programme de vendredi dernier, quand on a déjà dit levez les mains, vous allez ressentir l'huile. Moi j'ai ressenti l'huile coulait à flot sur moi, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc je vais rendre grâce à Dieu pour cela. Je vais également dire merci à Dieu pour l'enseignement d'aujourd'hui, de ce matin, parce que ça me concernait, parce que depuis un moment donné, il y a un esprit de paresse qui me gêne. Donc je rends grâce pour la libération. Et enfin, je rends grâce à Dieu parce qu'il a libéré mes frères de l'oppression satanique. Parce que mes frères, avant, ils étaient un peu réticents en ce qui concerne la parole de Dieu. Ils ne m'aidaient pas dans les tâches ménagères à la maison, mais maintenant, brusquement comme ça. Moi, je ne cuisine plus à la maison, ce sont mes frères qui cuisinent. Avant de travailler seul, mais maintenant, ce sont mes frères qui m'aident à travailler. Donc, je remercie Dieu pour ça. Merci encore. Bonjour, peuple de Dieu. Bon, vendredi, je crois que ma soeur a remarqué un peu mes mouvements ici. Quand j'étais ici, dans la semaine, j'ai commencé à avoir les attaques. Donc, mardi, une scène s'est passée à la maison, jusqu'au point que mon mari voulait soulever la main sur moi pour me taper. Et c'est sa maman qui lui bloquait en disant qu'on ne la tape pas. Elle dit que tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Je travaille, je faisais un peu, j'arrangeais la pour le coquille dans la cuisine. Elle dit que tu vas me faire quoi? Il est venu jusqu'à il voulait me taper. Je lui ai écrit sur WhatsApp parce que mardi, je devais venir rencontrer le pasteur. Il dit qu'il n'y a pas quelque chose pour préparer. Je prépare quoi? Comment ton rendez-vous, ça se passe bien? Il dit que ça se passe bien. Il dit que j'envoie le deuxième garçon à la boutique. Il dit le petit garçon là à la boutique va traverser la comment? J'appelle son grand frère, je ne peux pas à la boutique. Il part, il ramène les spaghettis avec la tomate. Il dit il n'y a pas le bois parce que j'ai un rendez-vous. Je n'ai pas dit que je venais à l'église. J'ai un rendez-vous, je dois aller à mon rendez-vous. Il dit que tu sors souvent, là, tu me dis là où tu pars. Il dit qu'il devait l'avoir dit à qui. Donc, quand je viens ici, je sors ici pour venir ici, il n'est pas à la maison. Parce que sa maman qui est à la maison, il dit qu'il n'est pas à l'église. Et quand je reviens, il est à la maison. Je lui ai écrit que je devais d'abord demander à qui. J'attendais qu'il répond. Et puis, il n'a pas répondu. J'ai annulé le rendez-vous, je devais aller chercher le bois. Je suis allée chercher le bois, il n'a pas répondu. J'ai pris la moto, je suis allée au marché, j'ai acheté le bois, j'ai acheté le condiment, les nécessaires. Je suis venue préparer. Mardi, et le lendemain, je lui ai parlé, il dit qu'il pense que je suis en train de lui tromper. Moi, je ne me cache pas derrière le téléphone. Je suis allée directement lui dire que si tu me vois, je sors pas à l'église. C'est pas que je pars quelque part. Je pars à l'église. Ce n'est pas que je pars rencontrer quelqu'un. Et j'avais trouvé, quand je lavais les assiettes, j'ai trouvé un numéro sur une bout de papier, il a écrit là-bas bébé. Donc il voulait écrire un autre nom. Le B là c'était comme A. Ouais. Donc quand j'ai posé là sur la planche en haut. Quand c'est devenu sec. Quand je veux t'expliquer. Donc j'ai pris le numéro, je suis venue lui donner. Et en lui disant que je ne lui trompe pas. Dès que j'ai commencé, le message c'est quoi? Tu me dis quoi? Il a commencé à s'enflammer. Elle dit pardon, je ne suis pas venue avec cette allure-là. Pardon-moi si j'étais dérangée, je t'ai coupé le sommeil. Pardonne-moi. C'est comme ça qu'il a commencé à parler. Tu as dit que tu vas partir. Tu attends quoi pour partir? Il dit que je veux partir. J'attends seulement que les enfants là partent et les vacances là. Dès qu'on les donne les vacances, je veux partir avec les enfants. Tu ne pars pas avec les enfants. Il dit que tu as dit que les enfants, il fallait montrer leur père. Et je ne pas leur montrer leur père. Le sang là, ça s'attire. C'est comme l'aimant. Quand tu marches avec l'aimant quelque part, ça attire les fers. Le sang, ça s'attire. Le père de ses enfants va aller trouver ses enfants là-bas chez mon père. Il dit qu'on va essayer, on va voir. Il dit, je ne demande pas ton avis, je t'informe. Je suis partie m'asseoir. Il appelle sa maman que le gars l'a forcé là. Elle a commencé avec la folie. Elle dit que ça fait là plusieurs fois que tu me traites de folle. Je ne suis pas folle. Elle dit que tu es folle, tu es folle. Je suis là comme ça. J'ai commencé à rire. Quand je suis un peu stressée, je mets la musique, je suis. Il y a le ouvert, il a caché le chargeur. Elle dit, Seigneur, les enfants, s'ils prennent le chargeur, pourquoi? Je pars au niveau de sa veste,
quelque chose me dit, ouvre la base, j'ouvre, je trouve le chargeur, je charge, je fais la musique, je commence à danser. Ça lui énerve. Même sa maman, je commence à siffloter. Ça l'énerve. Elle me dit que tu veux aller dans les églises, faya là. Pendant une heure, chaque fois, va là-bas. Je rien seulement. Et vendredi, quand je suis arrivée, je ne me sentais pas bien, c'est toujours le palu. Je ne me sentais pas bien. J'ai dit que ne prends pas le produit, Seigneur. Si tu veux me prendre, prends-moi. Mais moi, prends le produit, mettre la bouche, je ne mets plus. J'étais assise ici devant, l'enfant commençait à déranger, je suis allée là-bas derrière. Après, j'ai commencé à sentir froid. J'ai pris seulement mon sac sur l'entrée et dit à la soeur que je rentre. Elle dit que tu marches à pied. Je n'ai pas répondu, je suis partie. J'arrive, je stoppe la moto refuse de me prendre. Je stoppe. Elle refuse. Le motoman qui m'a pris, il m'a dit que tu étais où? Il dit que j'étais à l'église de Saint-Marc. J'étais à l'église. Et le motoman me dit qu'il a fréquenté avec le pasteur. Donc il a voulu me dire quelque chose. Et dit dans mon cœur que Satan était là, tu me manques. Il a fréquenté avec moi. Oui, il dit qu'il a fréquenté avec vous. Et dit ici là, tu me manques. Il dit qu'il y a de ces églises ici dehors, les sectes. Et dit ici là, Satan, tu me manques. Donc ce matin, je ne voulais pas venir à l'église. J'ai dit que je dois aller à l'église. Hier là, le ventre là, ça n'allait pas. Et sur la douche, j'ai fait la diarrhée. Et dès que j'ai fini là, j'étais fatiguée. Et je n'ai pas mis quelque chose dans la bouche. Quand je suis arrivée, je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Jusqu'à ce qu'il dit que va louer. Je dis que ce sont les prostituées ou bien les femmes libres qui louent. J'ai dit dans mon cœur, moi je ne loue pas, je veux même construire ma propre maison. Non, voilà ce qui s'est passé. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Je vais d'abord attirer l'attention des parents à ce qui concerne tous les élèves. Bon, peut-être vous pouvez m'excuser parce que dès la base, je suis enseignante. Donc, on connaît un peu ce que nos enfants peuvent vivre pendant l'année scolaire. Mon fils a commencé, bon, je peux dire, de la maternelle jusqu'au cours moins 2. C'est un enfant qui brillait à l'école, il avait les bonnes notes et ainsi de suite, il avait une bonne base. Maintenant, arrivé en classe de... Bon, arrivé, je vais dire quoi, au secondaire, il a commencé des, je vais dire quoi, des groupes. Il était déjà dans les groupes. Bon, pour moi, je me dis que c'est la puberté. Bon, tout enfant entre dans les groupes et puis tout ça. J'ai commencé à remarquer qu'il baissait. Malgré qu'il travaillait avec son père à la maison, il ne voulait plus travailler avec son père, donc il voulait travailler seul. Bon, on a programmé que tu peux te lever peut-être de 5h à 6h, tu étudies et puis tu peux faire tes petits travaux pour aller. Donc il ne le faisait plus. En mis ça, il volait plutôt mon téléphone. Au moment d'étudier, il joue au truc de machin, téléphone et autres, là, c'est une parenthèse. Ça, c'est juste pour attirer l'attention des parents concernant nos enfants. Maintenant, la semaine passée, on mis ça, quand il est revenu au deuxième trimestre, ses notes ont tellement chuté. Pas seulement que les notes ont chuté, le bulletin même n'avait pas de sens. Moi, j'essaie encore de calculer les notes, je ne m'en sortais pas. Donc, il y avait les autres notes, même c'était sur la copie, mais ce n'était pas dans le bulletin. Ça permet peut-être déjà d'attirer un peu l'attention. Peut-être le Seigneur voulait déjà l'amener quelque part. Il va aller réclamer, bon, bref, là c'est une parenthèse. Dimanche, samedi passé, je pense que c'est la sœur Nga que j'avais plutôt aperçue là, et puis j'ai fait un signe que je voulais rencontrer plutôt Daddy. Je n'étais pas sûre parce que j'étais vraiment désespérée, j'étais surchargée, j'avais besoin d'une paix. Parce qu'en venant, je pleurais en route, mais je ne pouvais pas pleurer comme quelqu'un qui a perdu quelque chose, mais j'avais perdu quelque chose. Dieu merci pour moi, il me dit que non, gars, tu peux te recevoir. En quelques minutes, là, je l'explique le problème. Je pars à mon activité, à la seconde activité que j'effectue. Samedi, son papa m'appelle que non, est-ce que l'enfant avec toi? Je lui dis non. Il m'appelle encore vers 13h, est-ce que l'enfant avec toi? Je dis non. 18h, l'enfant avec toi? Je dis non. Je dis que non, mieux je rentre et puis on va trouver une solution à la maison. J'arrive à la maison, je ne vois pas l'enfant. Je fais comment son père essaie un peu de m'expliquer les petits trucs là. Ma tête n'était pas là. Je viens, je dis que non, il faut que je voie Daddy. Quand j'arrive, je l'explique le problème. On a causé un peu, bon, d'autres entre parenthèses, pas besoin de dire ici. Il me dit que ton fils va revenir. J'avais la ferme conviction qu'il va revenir. Et j'avais reçu une paix, je ne sais pas, intérieure. Même quand je partais, j'avais l'assurance à quand je vais voir mon enfant. J'arrive quelque part là-dedans, j'achète le charbon. En autant, la journée, quand je partais, j'ai laissé 200 qu'il achète le charbon, que je devais mettre les jus naturels au feu. En descendant vers le pont, on arrive.
Je le vois en face, là où il y a ceux qui connaissent le point où on arrête, là où il y a la poubelle, je l'aperçois là. Entre-temps, le téléphone, son père m'appelle que non, le gaz est fini à la maison. Je vais prendre le téléphone dans la poche, le gars a disparu. Je rentre à la maison, je dis à son père que je l'ai aperçu au pont, mais après ça, il a disparu. J'arrive, 20h, 21h, la nuit passe. Toute la nuit, j'ai pleuré. Après, je dis, Seigneur, le seul que j'ai entre-temps, je cherche, le seul que j'ai, qu'est-ce qui m'arrive? Toute la nuit, je ne dormais pas. Bon, son père passait le temps à me consoler un peu, mais je n'étais pas moi-même. Dimanche matin, tout le matin même, je pense, j'avais envoyé un message à Daddy. J'avais oublié qu'il m'avait dit qu'il y avait une nuit de prière parce que j'étais tellement... Donc, je peux dire quoi? L'assurance que non, voilà, ça va arriver. Il n'est pas encore là. Le dimanche matin, je dis que non. Que de rester, continuer à aller au prier un peu de partout. Là, Seigneur, je te remets tout. Donc, je pense que la solution, c'est d'aller au pied de Jésus. Lui dire que Seigneur, voilà la situation. Tu as dit qu'il va revenir. S'il ne revient pas, c'est ton problème. J'arrive ici, j'étais tellement même abattue, ça n'allait pas. Quand le frère Awan avait donné parlait que non, tu es une femme à machin, je ne pleurais pas parce que forcément j'étais là, mais je voyais déjà comment mon fils ça n'allait pas. Mais à dimanche, à 23h, il est d'abord venu laisser les babouches à la véranda. Je sors, son père me dit que non, voilà ses babouches. Quelques minutes plus tard, il est venu. Il a déchiré les habits surtout partout. Il me dit que non, on l'a agressé par contre, c'est pas ça. Donc je rends grâce à Dieu parce qu'il a ramené mes parents. Faisons attention à nos enfants. Le deuxième trimestre, c'est les enfants. Je suis troisième trimestre, c'est l'échec total. Donc, amenons nos enfants à la dévotion matinale parce que déjà aujourd'hui, c'est dans son petit déjeuner. Donc, vraiment, une fois de plus, je rends grâce à Dieu et je rends grâce à Dieu. Vous précisez que son... Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il cesse de faire dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et j'aimerais dire merci infiniment à Daddy, car les enseignements qu'il nous donne, c'est vraiment, ça a un impact dans ma vie. Et je rends grâce vraiment, je dis merci beaucoup. Et que Dieu continue toujours à lui bénir, afin qu'il puisse nous donner des messages. Mon deuxième témoignage est le fait que, il y a de cela 4 jours, j'ai rêvé, j'étais en plein rêve, et que ma mère m'a acheté un iPhone 15. J'étais tellement contente. C'était vraiment réel que je ne faisais que sourire. Sans plus tarder, le lendemain, quand elle rentre du voyage, elle m'envoie charger le gaz. Je tiens mon téléphone en main. Dès que j'arrive au lieu du dépôt, je constate que mon téléphone a disparu. Je ne sais pas comment, vu que le téléphone était entre mes mains. Je ne sais pas réellement comment ça a fait pour tomber. Bref, j'aimerais dire merci à l'Éternel car je sais qu'il va envoyer mon téléphone. Mon témoignage ici, ça date de 3 jours et ça a commencé jeudi. Je me rappelle bien le dimanche où le pasteur avait prié pour moi ici, disant que je dois laisser la mauvaise compagnie et tout ça. Je pense que je lui avais dit ici en pleine église que ça fait la 3e personne qui me parle de ça depuis que je suis revenu en Grande-Béou. Parce que c'était d'abord Yaoundé. Il y a la maman Philomène, ma maman et lui-même. Bon, je ne comprenais pas, il me disait que c'était la folie de la jeunesse, que je vais gérer après. Ce qui passe va passer seulement. En fait, hier, j'étais au Pentagone, je ne sais pas qui connaît. J'étais là-bas. Comme on a un autre groupe entre jeunes, on joue au billard. Après quelques minutes, là, il y a un de nos amis qui est venu là, il nous propose le joint qu'on ait un peu se cacher quelque part dans le noir. On prenne ça et chacun se sépare. Je ne sais pas, hier, dès que j'ai allumé ma part directement, le froid m'a pris, j'ai cru que j'avais le parler. J'ai failli tomber de la moto. Quand je suis arrivé à la maison, maman me pose la question que qu'est-ce qui ne va pas. Je n'ai même pas répondu, je suis entré dans la chambre et dit bon, qu'on me fiche un peu quand j'ai chassé mon petit frère Daniel, qu'on me laisse un peu dans la chambre là tranquille. J'ai fermé la chambre, je suis parti me placer là-bas et dit mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est où je repense à la prière du pasteur en me disant de laisser la mauvaise compagnie. Puisque il y a de cela 1 mois, on m'avait entraîné à la gendarmerie. Une bagarre que j'avais posée entre les Tchadiens et moi.
de Salem, c'est parti d'un autre côté où on était en que les Tchadiens camerounais sur une bagarre qui va durer à vie. C'est un truc qu'on a joué là comme ça. Ma maman m'avait déjà lavé les mains sur moi. Et du coup, je vais gérer ça comment. Si je reste ici à la gendarmerie, je gère ça comment, puisque mon beau-père, lui, ne gère même plus les choses que moi j'ai fait. Et il a prouvé un peu de mal devant lui. Donc, il gère comme il peut gérer. J'ai supplié à maman, on m'a dit dehors. C'est hier qu'on m'a interdit, elle a appelé un de mes oncles. Et mon oncle a demandé à ce que si on me voit encore. Ça, quand me prenne une fois et qu'on me laisse même une semaine ou deux, si ça prend même un mois, et qu'on me tape même. Voilà, ça c'est ce que j'attendais depuis. Voilà. Et si on me voit encore là-bas, ça dépend si on me diffère, lui ne va rien me dire. J'ai donc pris le téléphone, j'ai donc commencé à lui répondre de moi que je ne gère personne. La personne qui veut venir nous prendre, n'a qu'à venir nous prendre. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. J'ai vu ma maman pleurer. Et après, mon père, rentré du travail, il a mis les trucs qu'on suit sur Facebook. Là. Une femme prêchait, disait que il y a un truc que vous ne devez jamais faire, les enfants. C'est de faire pleurer vos mères. Parce que si vous faites pleurer vos mères, on va aussi vous faire pleurer. J'ai regardé ma mère pleurer. Ça ne me disait rien jusqu'au matin, ce jour. Elle pleurait même toujours quand elle sortait pour venir à l'église. Que j'espère vraiment que tu vas changer. Je respecte aussi. Amen. Ok. Je dis merci à l'Éternel pour ce programme, le programme de vaincre, terrasser l'esprit de Python. Alléluia. Le vendredi, après la prière, bon, dès qu'on avait fini la prière sur l'huile d'onction, quand nous sommes rentrés, j'ai versé l'huile d'onction à la maison. Et la nuit, pendant que je dormais, je ne sais pas quelle heure, parce que j'étais fatiguée, il y a dans un rêve, il y a quelqu'un qui disait qu'il est venu, donc quelqu'un est venu déposer quelque chose. Donc dans le rêve, la personne est venue déposer quelque chose dans la chambre. Et maintenant, quand je me suis réveillée, le matin, dans la chambre, il n'y avait pas les choses. Quand je suis sortie, c'est quand je suis sortie, parce que la clôture est là, juste devant la maison là, j'ai trouvé ceci. Donc quand je rentrais, il n'y avait pas ça. J'ai trouvé ça devant le portail même, devant le portail. Donc je dis merci à l'Éternel, parce que l'Éternel avait dit au travers de Daddy que quand on va verser l'huile d'onction, c'est comme ça que s'il y a quelque chose que l'ennemi a planté, ça va ressortir. Et je dis merci à l'Éternel parce qu'il a permis que ce casque bizarre puisse ressortir. Donc je dis merci à l'Éternel. Glorifier le nom du Seigneur dans ma vie. Ça fait déjà... Bon, je ne connais pas combien d'années ça fait déjà que je n'ai pas causé avec mes deux enfants, dont le premier et le deuxième. Mais à travers ce programme, le mercredi même, quand je suis rentrée à 22h, le téléphone sonne. Je prends le téléphone. Donc quand j'essaie d'appeler la personne ne prend pas. Quand la personne essaie de me joindre, ça ne passait pas. C'est comme ça que la personne a fini par appeler. Et c'était mon premier fils qui a appelé. Donc je remercie vraiment Dieu pour son miracle. Parce que ça faisait déjà des années. Ma belle famille avait refusé qu'ils doivent causer avec moi. Donc je remercie vraiment le Seigneur. Et hier, dans la nuit, quand je dormais, bon, j'ai d'abord prié avant de dormir. Le sommeil m'a seulement pris un peu comme ça, là, vers la minuit, 1h minuit. Je comprends sur la toiture, un truc vient se déposer, femme. Donc ça fait un grand bruit. C'est comme ça que je me suis levée, j'ai commencé à prier. Quand je priais, donc j'ai tellement prié, donc j'ai pris le temps de prier que le sommeil m'a un peu pris. Et quand le sommeil m'a pris, dans le petit sommeil là, j'ai vu comment il était en train de bagarrer avec une femme.
Donc je bagarrais avec une femme, juste, elle était dans la maison, mais ça se passait comme si c'était réel. Elle était dans la maison. C'est comme ça qu'on a commencé à bagarrer. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle a disparu, donc elle est partie. Je remercie vraiment le Seigneur pour la délivrance. Pour moi, c'est pas seulement rendre grâce et dire à l'ennemi tout est accompli. Amen. Daddy a prié, avant la prière de vendredi, quand il a prié sur moi, il avait dit une fois, si les ennemis te poursuivaient en rêve, désormais c'est toi qui vas les poursuivre en rêve. Amen. Vendredi, quand il a fini ici, il me dit, cherche à te renseigner sur ta famille. Il a fini la prière, je suis rentrée, j'ai dit, Seigneur, il est temps, je sais que tout est accompli. Amen. Et j'ai toujours la ferme conviction que même si c'est comment, c'est déjà là. Amen. Voilà, je me couche, je dors, je me retrouve d'abord dans une fête et puis j'ai fait les beignets et puis je me retrouve en train de contrôler autant de choses un peu bizarres. Je me retrouve chez nous au village. Cette maman est déjà décédée. Elle nous trouve dans une cérémonie, elle me demande que ma fille, comment tu vas? Elle dit bien. Et les enfants, elle dit bien. Après, elle montre le doigt, qu'elle veut toucher mon ventre comme ça, elle me dit que tu dis bien, les enfants là bien. Depuis que tu es parti là-bas, là, tu as même dans... Je commence à lui dire que je dis que ce sont des enfants, des petits-fils qui vont devenir fous, mes enfants. Amen, amen. Wow. Elle avait le doigt comme ça, elle commence à dire, ne me touche pas, ne me touche pas. Donc je priais tellement de manière agressive qu'elle a commencé à partir. Je dis que comme tu parles à tes petits-fils et tes petits-enfants, ne seront jamais rien, même quand tu es parti. Et cette maman est décédée. Je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Pour la délivrance, acclame le Seigneur. C'est vraiment très fort. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je me lève pour témoigner les 3 jours de programme. Le vendredi, il disait qu'après avoir mis l'huile là à la maison, on va voir des choses étranges à la maison. Et il disait que quand on va rentrer, il y aura des gens qui vont pisser, qui vont faire la diarrhée, qui vont vomir, qui vont tout. Moi, ma part, c'était plutôt hier. Eh bien, je ne sais pas, c'est 18h, 17h. Mon ventre a commencé à tourner. C'est comme ça que j'étais à la douche. Je faisais la diarrhée, jusqu'à une certaine heure, ça s'est arrêté. Avant ça, en journée, il y avait un lézard, les semblants de la, on appelle ça, c'est la salamandre ou bien quoi là. C'était posé d'abord sur le rideau. Les enfants me disent que maman, regarde le lézard là sur le rideau. Je dis de la façon qu'il est ancré là, il ne va pas sortir d'ici vivant. Si c'est votre monde là ou quoi là, sachez que votre règne est déjà terminé dans la maison aussi. Amen. Et ce matin, ma fille en faisant le ménage, net au niveau de ma machine à coudre, elle trouve la salamandre là, mort là-bas. Alors, quand elle veut toucher, elle dit non, ne touche pas. J'ai d'abord pris le téléphone pour appeler Daddy, j'ai appelé, bon, comme ça ne passait pas. Je me suis souvenu une fois que quand on trouve les choses, quand il disait qu'on trouve les choses comme ça, il faut prendre aller brûler hors de la concession. J'ai pris l'huile l'onction, j'ai versé sur ça, même sur comment j'ai annulé. C'est comme ça, je suis parti brûler hors de la maison. Et ce truc qu'on a trouvé près de la machine là, sans vous mentir, ces jours-ci, ma machine dérange. Je vais dire que mes machines dérangent. La machine principale que je travaille avec, ça ne coupe plus. Donc, ça ne coupe plus. Et l'autre, j'ai pris encore une autre tête de machine. Je mets, ça fait toujours les mêmes problèmes. J'ai seulement dit que non, ici, le problème, c'est pas simple. C'est comme ça, alors que aujourd'hui, quand j'ai vu ça, je me suis dit que peut-être c'est même pas peut-être, c'est le problème de ma machine là qui a décanté. Et en plus, chez moi, il y a une atmosphère qui pesait. Il y a une odeur là que tout ça, j'ai dit que c'est fini avec le cadavre de ces lézards là. Parce que chez moi, je recevais les gens, on blaguait tout. Un moment là, je n'avais pas de visite. Les gens ne venaient pas. Et toutes choses comme si les gens étaient agressifs contre moi. Donc, comme si les gens me regardaient un peu avec un œil. Ça m'a dit que non, l'affaire, c'est pas simple. Mais je crois fermement, avec ce cadavre de cet animal-là, tout est déjà décanté dans ma maison. Et tout esprit qui était logé dans ma maison pour détruire ma vie de prière, pour détruire ma relation avec Dieu, c'est déjà mort. Et comme j'ai calciné ça, puisque le thème de notre prière ici, quoi, brûler et calciner, et je l'ai calciné, j'ai la victoire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je vis la vie de Jésus. Amen. Ainsi, je laisse mon témoin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Bonjour peuple de Dieu. J'avais un problème sérieux par rapport à l'argent. Le Seigneur me demande de me libérer de l'argent. Je dis je ne me libère pas. On a bagarré longtemps. J'ai adoré les messages, même comme ça entre, ça sort. Quand j'ai mon argent, je ne veux pas. On dit ceci, je dis que c'est petit. Et vrai, c'est petit. Et vrai, là, c'est petit. Alors le Seigneur me montre comment. Il me dit, tu vas te séparer de ce Dieu-là. J'ai dit, Seigneur, quel Dieu? Monsieur là, je n'ai même pas l'argent. Toi, tu me dis quel Dieu? Tu veux moi qu'il meurt une fois. Oui, c'est comme ça que je commence à lutter. Une nuit me montre comment les gens sont en train d'adorer l'argent. Vrai, l'argent, c'est un Dieu. Je ne sais pas que l'argent, c'est un Dieu. Il me demande de prendre la terre, de déclarer sur la terre, de me laver avec la terre. Dès que j'ai fait, je me suis retrouvée en train d'enlever une saleté. Mon fils me dit, maman, tu sens mon caca. Je me suis retrouvée en train d'enlever une saleté au niveau de mes cheveux. Mes cheveux avaient une gloire. Quand on lave ma tête, c'est comme une saleté pas possible, ça sortait de ma tête. Alors quand c'est sorti de ma tête, c'est comme si mon esprit s'est ouvert par rapport à l'argent. Et j'ai dit à lancer le programme de 3 jours. Je ne savais pas que dans ma vie, il y avait encore un serpent. À la veille de ces 3 jours, je vois un serpent qui sort de la maison comme ça. Il vient m'enrouler, il met sa tête. Donc apparemment, c'est ce serpent qui me communiquait de rester avec eux. Donc, lui qui me contrôlait, il ne parvenait pas à sortir de l'argent. Et je trouve toujours l'argent. Et au fur et à mesure que je ne sors pas l'argent, c'est encore plus dur. Au fur et à mesure, finalement même, je donne pour manger chez moi, c'est comment? Parce que je ne vois même pas l'argent, je ne donne pas l'argent, je ne vois pas l'argent. Alors j'ai dit que, quand j'ai vu ce serpent, je me suis lavé, j'ai dit que d'accord, on va voir l'affaire ici. Si c'est ce que Dieu me dit ou pas. Après les 3 jours de programme, j'ai pris l'argent qui m'est cher et que je peux dire que c'est tout ce que j'ai. J'ai dit que je donne. Je vais voir comment je vais mourir. Si l'argent là est mon Dieu. Et le Seigneur me montre maintenant comment je sors des adorateurs de l'argent. Parce qu'ils étaient en train de chanter au nom de l'argent. Ils chantaient comme on adore Dieu là, comme on adore Dieu. Et j'étais avec eux. Bon, quand je fais ça, je me retrouve en train de sortir du milieu d'eux. Avec mon mari, avec mes enfants. Nous sommes sortis du milieu d'eux. Et je vois ce serpent. Dès le 3e jour, dès qu'il fait ça, la même nuit, je vois ce serpent en train de partir. Ça, c'est le 3e jour. C'est le 3e jour. Après la soirée du programme. Après la soirée du programme. Donc, quand tu vas dormir, tu vois dans le songe. Je vois, oui, il te quitte. Le serpent en Il train ne de revient plus jamais au nom de Jésus. Et il y a aussi mon chat qui était attaqué. Apparemment, même quand ça venait, je voyais, ça prenait sur la forme de mon chat. Je vois Daddy maintenant, le même 3e jour, en train de délivrer mon chat. Alléluia. Je dis merci au Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc tu vois que comme ce chiffre-là, tu as besoin d'adorer le Seigneur, tu as besoin d'adorer le Dieu de l'argent. Les gens qui ont la même dure, on dit voilà l'église, il faut contribuer. Tu adores l'argent. Hein. Et comme tu adores comme ça, le serpent là, tu as vu ça rouler son cou. Témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Je voulais témoigner pour la gloire de Dieu dans ma vie pendant ces 3 jours. Vendredi, lorsque Daddy faisait des déclarations, il disait lorsque vous allez sortir d'ici, vous n'allez même pas payer le transport pour arriver à la maison. Et net, quand je suis sortie, une connaissance m'a porté, m'a laissé quelque part de la maison. Donc, je n'ai pas payé la moto. Je dis merci à Dieu. Attendez. Vous devez comprendre tout qu'avec la prophétie. Quand la prophétie sort, peu importe le moyen, c'est la finalité qui importe. Donc, si Dieu a dit tu as pris la moto, connaissance ou pas connaissance, ça s'est réalisé oui ou non. Acclame le Seigneur. Merci à Dieu parce que il m'a vraiment visité pendant ces 3 jours. Merci parce qu'il est essuyé. Mais là, je passe un autre spectacle dimanche. Acclame le Seigneur pour témoignage. Je viens devant vous ce matin pour remercier Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie. En ce qui concerne le dimanche dernier, qui était le dimanche de miracle, j'ai reçu ma délivrance en ce qui concerne le mal de Dieu. Et j'ai décidé de ne plus porter mes lunettes. Est-ce que depuis là, tu portes encore les lunettes? Ta vue a des problèmes? Bon, c'est là, j'en viens. Et lundi, à partir de lundi, je devais composer l'examen 0. Donc de lundi à vendredi. J'allais de 6h à 17h, 18h. Et lundi, je ne suis pas allée avec mes lunettes parce que j'ai jeté ça quelque part. Je ne me souviens même pas où j'ai dit ça. Je suis arrivée à l'école, j'ai bien composé la première épreuve. J'ai bien composé la seconde épreuve.
au niveau de arrivé à la 3e épreuve, je vois comment je vois. Je dis qu'est-ce qui m'arrive? Je sais que je suis guérie. Pourquoi est-ce que Satan veut me mentir? Moi, je sais que j'ai reçu ma guérison. Je me suis mise à prier en langue, prier en langue, prier en langue. J'étais en train de composer, je priais dans mon cœur, je priais en langue. Au point où ma vision est devenue normale, plus qu'avant même. Donc, je remercie encore le Seigneur d'avoir cimenté cette délivrance. Acclame le Seigneur, c'est vraiment magnifique. Je viens encore remercier le Seigneur pour la délivrance de tout à l'heure, parce que lorsque David priait en ce qui concerne les esprits qui sont dans les maisons, j'ai vu comment une ombre noire sortait de ma maison, de la concession de mes parents, par le biais d'une lumière qui projectait cette ombre noire-là. Et je finis en disant ceci, je remercie également le Seigneur pour le témoignage de mon ami qui n'est pas venu aujourd'hui, Warren, celui à qui David a dit qu'il y a une ombre de douleur sur lui, il n'a pas pu venir, donc je témoigne à sa place. Et il m'a dit depuis lors, il a bien dormi. Et durant cette nuit. Je crois il y a 3 semaines, non? Non, c'était vendredi. Ah, vendredi. Vendredi. Ah, ok, oui, je vois. C'était vendredi. Et durant notre retour, j'ai essayé de l'appréhender en ce qui concerne sa vie avec Christ. Il m'a dit non, ça ne va pas et tout. Je l'ai ramené à Christ et d'ici là, il a pris des engagements de suivre Dieu. Et il m'a dit, il a versé l'huile chez lui et les cafards et les fourmis sont sortis. Wow. Donc, nous rendons grâce pour lui aussi, même comme il n'est pas là. Merci. Je rends grâce à Dieu. Je peux dire, c'est une confirmation ce soir. Parce que je ne peux pas être long. Je suis née dans une famille de 12 enfants, dont je peux dire 7 garçons, 6 sont décédés, donc à l'écart de chaque année qu'on les enterrait. Et bon, vu ce qui se passait dans la famille, il y a eu une révélation que c'était un serpent plutôt qui avalait chaque année. Et chaque fois, je rêvais toujours des serpents, soit un gros serpent que je n'arrive même pas à identifier, soit le genre de serpent. Donc, tellement costaud, soit au niveau du carrefour, soit je me retrouvais toujours en train de marcher entre les serpents et par moments même, j'avais peur que ça peut me mordre. Et à un moment donné, quand j'ai commencé le programme avec Daddy, également ce problème de couche de nuit, jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est la confirmation et je confirme que c'est la confirmation. Donc, c'est une délivrance totale. Je rends grâce à Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Il y a de cela quelques jours, je ne me sentais pas bien. C'était lundi, la nuit de lundi à mardi. En fait, j'avais mal au niveau du dos. Bon, quand je suis venue le matin à la dévotion matinale, bon, après j'ai vu Daddy. Il m'a plutôt dit que c'est comme un poignard qu'on m'avait mis au niveau de la colonne vertébrale. Et on a pu prier. Par la grâce de Dieu, j'ai été restaurée. Ma santé a été restaurée. Et je rends également grâce à Dieu depuis le vendredi dernier. Et durant tout ce programme pour les délivrances que Dieu a effectuées dans ma vie. Donc je confirme également pour ces choses de serpents-là. Parce qu'avant, j'avais tellement de rêves avec les serpents. Et puis depuis avant-hier, quand on a fait les prières, qu'on priait ici, bon, dans mes rêves, le Seigneur m'a montré comment j'étais attachée entre 2 serpents, 2 costauds serpents, j'étais au milieu. Et puis, il m'avait... Donc, en fait, il m'avait attachée, et puis leur tête était là comme ça, moi j'étais là au milieu. J'ai vu comment ils étaient en train de se détacher. Je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Bonsoir, peuple de Dieu. Je remercie Dieu, je remercie toujours Daddy. Ce qu'il fait pour moi avec ma famille. Vendredi passé, rentré avec le père, avec les enfants, sur le pont du gouverneur. C'est lui qui a vu ces choses. Il a regardé les troupeaux du mouton. Il n'y avait personne derrière. Il ne m'a pas dit. Arrivé à la maison, il dit que coucou, tu as vu les moutons là-bas. Je dis que je n'ai pas vu. Je remercie Dieu. Et le programme d'hier, on est en train de prier ici. J'ai regardé le serpent. Le serpent était loin de moi. Il a plusieurs couleurs. Il a les gros yeux, il me regardait de loin. Et comme j'étais assis ici, il voulait s'approcher, mais il ne peut pas. Je vois un monsieur, le visage est changé. L'eau était au milieu, je voulais lui regarder. Ce visage, il est noir. Il a les cornes longues, avec les oreilles aussi, avec la queue. Il voulait m'approcher, je ne peux pas me voir. Et pour aujourd'hui, j'étais ici, assis. Je vois les animaux, la face change.
Il ne peut même pas arriver, il était derrière un peu loin là-bas, il me regardait. Il regardait, je les regarde aussi. Et ce que Daddy a parlé hier, j'ai vu ça le matin. C'est concernant moi. Mais je remercie Dieu. Quand vous me voyez vivant devant vous, je voulais aller vers Mars, vers la brousse. J'ai stoppé la moto. Arrivé au carrefour Sémino, je vois un calebasse, quelqu'un s'est lavé, couvert sous le goudron au carrefour. La voiture a peintiné un côté est resté. On est passé. Arrivé au carrefour Bamianga au marché. Je ne sais pas comment on a envoyé la voiture blanche quittait de haut plateau. Ma moto arrivait, la voiture arrivait aussi. Avant qu'elle sorte le matin, j'ai prié, j'ai dit que Dieu me trempe dans son sang avec toute ma famille. Arrivé comme ça, la voiture était comme ça. Ils sont stoppés tous les deux. C'est comme que quelqu'un qui a arrêté le volant et les guidons, ils sont s'arrêtés. Le chauffeur a mis la main sur la tête. Vraiment, si ce n'est pas la prière, vous devez entendre que j'étais à l'hôpital ou bien mourir. Je ne devais même pas vivre. Voilà la voiture et la moto comme ça. Je remercie Dieu. Que Dieu vous bénisse, Daddy. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour ces 3 jours, pour le programme qu'on a eu pendant ces 3 jours. Donc, je bénis d'abord le Seigneur. J'ai été béni par les enseignements d'abord. Et par rapport aussi à ma délivrance d'hier. Hier, quand j'ai été délivrée, quand je suis rentrée dans mon rêve, d'habitude, quand j'ai rêvé, on était toujours en train de me chasser, donc je courais toujours dans les rêves. Mais hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce sont ces gens qui étaient en train de courir, mais moi j'étais derrière eux. Ils donc, je rends grâce à Dieu. Ceux qui se rappellent, hier, j'ai dit que quand tu vas rentrer, tu vas pourchasser les gens. Acclamons le Seigneur. Peuple de Dieu, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Et pour le premier jour du programme, quand Nadine nous avait demandé de mettre les mains sur le ventre, j'ai senti comme si on retirait un truc de mon nombril, comme si c'était une aiguille, parce qu'à un moment ça piquait. Et le deuxième jour aussi, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a visité. Et aujourd'hui également, à chaque fois que je veux venir voir Daddy par rapport au mensonge, je ne sais pas, il y a un truc qui me pousse à ne pas aller. Et quand je suis devant une situation, je ne me casse même pas parce que là, je vais créer un mensonge et convaincre la personne. Moi, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Je prends la décision de ne plus mentionner. Bonsoir, peuple de Dieu. Je rends grâce une fois de plus pour la vie que Dieu me donne et je vais dire merci à Dieu pour ce programme qu'il a organisé pour moi parce que avant j'étais victime de l'esprit de Python. Je le voyais chaque jour constamment dans mes rêves. Un géant Python très noir que je voyais. Mais depuis qu'on a commencé ce programme ici, j'ai cessé de le voir. Lorsqu'on envoyait le feu, il a été consumé, ses yeux ont été consumés, entièrement consumés. Et durant ce programme également, j'ai reçu comme des ailes d'ange. Hier, j'ai reçu des ailes d'ange au point où c'est comme si j'étais dans un autre endroit, j'étais transportée dans un autre endroit. Donc je remercie l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il ne fait que faire dans ma vie. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a accordé, qu'il nous a accordé à nous tous aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour ces 3 jours de programme. Le premier jour, Daddy disait qu'il y aura d'autres qui vont voir des gens dans les rêves. Et le premier jour, dans mes rêves, j'ai vu des hommes. Ils étaient tous habillés en noir. Mais seulement qu'ils étaient devenus impuissants devant moi. Ils étaient près d'un taxi comme ça, comme s'ils m'attendaient pour me prendre. Mais après un moment, ils étaient devenus impuissants. Et hier, quand je suis venue encore pour la deuxième journée, quand on chantait des louanges là, je sentais comme si, quand on monte souvent ces serpents avaler quelqu'un là, comme si ici était bloqué. Donc je sentais une présence là. Quand on a prié, puis dans le genre que Daddy dit qu'il y a certains qui sont dans les serpents tout droit comme ça. Donc moi je me sentais comme ça. Après un moment, c'est parti. Et je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Et cette histoire des serpents là, et je crois fermement que ce géant, ce python là, sa tête est coupée, il est écrasé, calciné, même ses œufs.
On attend seulement les appels pour dire que voici ce qui est arrivé. Et je rends grâce à Dieu. Ainsi, je remercie beaucoup d'Adi pour ces enseignements. Tes enseignants nous sont... Ces enseignants, on peut dire, nous est très bénéfiques. L'école là, quelqu'un a laissé depuis. Donc, ces messages-là, ça nous a délivré d'abord avant les prières. Ainsi, je rends grâce beaucoup. Je remercie Dadi, je rends grâce à Dieu pour ses enseignements. Dadi continue toujours ses programmes comme ça. Ainsi, elle laisse mon terrain au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu, bonsoir. Je suis devant vous pour rendre grâce à Dieu pour la santé de ma famille, mes frères et sœurs et moi-même. Durant ces 3 jours de programme, Dieu a beaucoup fait dans notre vie. Avant, quand les gens, quand mes frères et mes sœurs dormaient, ils voyaient le serpent. Un gros serpent même. Et moi-même, parfois, mais moi, ils voyaient le serpent rarement. Mais durant ces 3 jours de jeûne, il y a eu une confirmation que Dieu a réussi. Donc, dans le rêve, Dieu a réussi à capturer les serpents. Et on a réussi à vaincre ces serpents. Je remercie l'Éternel pour sa grâce dans notre vie. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, dans 2 jours, là, je ne me sentais pas bien. Je rends grâce à Dieu parce que je suis au milieu aujourd'hui. Je voulais témoigner le témoignage du hier. Hier, ce qui s'est passé. Parce que comme je ne me sentais pas bien, tôt le matin, je suis sortie pour chercher les comprimés. Même mon petit garçon là aussi ne se sentait pas bien. Quand la nuit vient, il ne dormait pas aussi. Je partais pour chercher les comprimés tôt le matin pour venir lui donner aussi. Quand je suis sortie, comme ça, quand en rentrant, je viens le trouver, il est en train de se tordre de douleur. J'ai dit que de tout le tort de ventre, il y a quoi? Il a dit qu'il est parti. C'est son grand-père qui m'a dit que lui, il est parti puiser l'eau, mais lui, il était parti chez la voisine qu'on lui a donné la bouillie. J'ai dit que je vous ai déjà crié par rapport pour aller chez les gens le matin, de ne pas aller là-bas. Pourquoi tu ne comprends pas? L'enfant ne fait que crier donc de douleur, de douleur, de douleur. Moi-même, je ne me sentais pas bien. J'ai pris d'abord le sel, je lui ai donné. Le sel que je lui ai donné, ça a juste calmé. Donc le mal a repris encore en soirée. C'était déjà l'heure, c'était 18h que ça a encore repris. Le mal, donc le ventre a tourné, il ne fait que pleurer, se tordre. C'est comme ça que j'ai dit que là où je suis là, je n'ai même pas 5 francs pour dire que je peux quitter ici pour arriver chez Daddy. Et moi-même, je ne me sens pas bien, je n'ai même pas la force pour dire qu'il peut te porter et arriver. J'ai dit que mon Dieu, mon roi, toi seul qui connais ce qui se passe, s'il te plaît, fais grâce. Je suis partie chercher l'huile rouge. Et j'ai d'abord pris l'huile rouge, je l'ai fait boire ça. C'est quand il a bu ça, après il a commencé, donc c'est comme s'il voulait vomir, il n'arrive pas à vomir. C'est comme ça qu'il a commencé, c'est plutôt, il est parti à faire la diarrhée. C'est comme ça qu'il a commencé à chier. C'est comme ça le mal s'est calmé. J'ai dit que Seigneur, c'est toi seul qui connais, je ne pense mal à personne. Toute personne qui pense au mal sur ma vie, sur la vie de mes enfants, que cela retourne pour tout. Tous ceux qui sont en train de planifier, quel qu'en soit, dans ce quartier, je ne suis pas venue pour quelqu'un. Je suis venue parce que ma part de maison est dans tel endroit. Je ne suis pas venue pour quelqu'un ici. Mais toute personne qui conspire peut-être contre mes enfants ou contre moi, rien ne peut les arriver parce que tu les as créés. Ce qu'ils ont venu pour faire sur cette terre, ils n'ont pas encore fait. Mais rien ne peut les tuer. Les rends grâce à Dieu parce que nous sommes en vie avec ma famille. Bonsoir, peuple de Dieu. Je voulais témoigner par rapport au programme de 3 jours. J'ai été bénie. J'ai dit merci à Dieu. Je me rappelle le premier jour du programme, Dali disait qu'il y a des gens qui seront visités financièrement. J'ai dit merci à Dieu parce que j'ai été visitée. Et hier, j'ai fait un rêve, il y avait un homme, il lançait des trucs sur moi, mais j'ai repris ces trucs, j'ai relancé sur lui. J'ai dit merci à Dieu parce que ça ne m'a pas atteint. Voilà, c'est ça. Dieu te bénisse bien. Tu vas continuer à les terrasser dans les rêves. Acclame le Seigneur pour son témoignage. Bonsoir, peuple de Dieu. Bon, mon témoignage par rapport aux nuits, à la nuit de l'aujourd'hui. J'ai dormi un rêve que, en fait, j'étais couché sur mon lit. Et dans le rêve, en fait, il faisait chaud. À un temps, il sent un truc sur mon front, À un temps, je commence à enlever, ça tourne comme ça.
Et ça revient ici là. Je commence à tirer. Un temps, je crois que c'était mes certains qui tiraient. Je dis, ah, c'est quoi ça? Il me lève pas maintenant à la lumière, ouais, c'est un serpent. Ah, tais-toi. Tu as eu ça, le rêve cette nuit. Dans le programme là, donc c'est un serpent que tu tirais. Je te tirais là, sortais de mon nombril là. Wow! Donc tu as enlevé ça de ton nombril. Oh! Ma pied tape au sol, tape sur le muscle et couper ça. Acclame le Seigneur! Vraiment, grâce à Dieu, parce ouais, que comment les gens leurs vies sont bloquées alors qu'il y a des serpents. Quelqu'un tire le serpent dans les rêves comme ça. Oh, ce n'est pas le rêve, c'est réel. Tu es délivré. Amen. On va remercier Dieu pour cette délivrance. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur très fort. En fait, il me serait ingrat de ne pas faire ce témoignage. Témoigner, c'est sceller ce que Dieu a fait dans nos vies. Les 3 jours passés avec Daddy, pour moi, est ce qu'on appelle Divine Appointment. Un rendez-vous divin que Dieu a arrangé. J'ai le contact de Daddy depuis plus d'1 mois, mais je n'ai jamais pris le courage d'appeler ou de venir. Je ne savais pas qu'il y avait un programme en cours. C'est comme ça que Dieu me chauffe, me précipite. J'ai un matin appelé, Daddy était occupé, il disait qu'il avait une urgence. Mais le lendemain... Ah non, c'était vous. Quand madame devait soutenir, en fait, c'est moi qui ai appelé le matin là. Et que j'ai trouvé que le soir, 16h, tout m'avait demandé de rappeler, le téléphone ne passait plus. D'où j'étais obligé de venir chercher mon frère, monsieur Albert, qui m'a parlé de vous et qui m'a tenu compagnie. Et la première des paroles qui est sortie de votre bouche a répondu exactement ce qui me préoccupait pendant de nombreuses années. On ne s'est jamais vu, mais ça m'a convaincu que Dieu a pas. On ne s'est jamais vu ni connu. Et même au téléphone. Et j'ai commencé à comprendre que ici là, Dieu veut commencer à faire quelque chose de très grand dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai fait des formations à l'étranger, j'ai voyagé, mais je n'ai pas encore rencontré un homme de Dieu qui dit nettement la chose. Et je comprends que Dieu est en ce lieu. Vous êtes des privilégiés. Vous ne savez pas ce que vous avez, quelque chose de très grand. Et le miracle que Dieu a encore opéré, d'abord après la prière avec ma famille, tout va bien, on a dormi paisiblement, qu'on a brûlé les colis, emprunté ça et là, parce que quand madame est grosse à 7 mois, ça sort. Et ceci s'est répété pendant 7 fois. Mais ce qui nous a beaucoup écœuré, choqué, c'est qu'on avait un enfant, un bébé de 8 mois, qui est tombé malade comme un fait du hasard. On est allé à l'hôpital un mercredi pour mercredi, ça fait absolument 8 mois, 8 jours autant pour moi. Les dames qui soignaient ont dit que non, ça ce n'est pas la maladie de l'hôpital. On vous dit, vous ne comprenez pas, j'ai fait venir les gens, on a prié, ils disent que non, il faut chercher ailleurs. Il y a un cousin qui nous a amenés quelque part. Je vais vous rassurer aussi une autre chose qui m'a plu là-bas. On me voit, on dit que vous là, on a déjà tout fait sur vous, mais on ne peut pas parce que vous avez un bon cœur. Mais je sais que l'esprit, le Saint-Esprit qui est en nous là, que... Bon, et quand je viens voir Daddy, Daddy dit que non, vous êtes un homme de bien, mais pourquoi vous voulez mélanger la boue à de l'eau claire, quelque chose comme ça? J'ai compris que, ah bon, voilà quelqu'un qui a compris la chose. Et c'est qu'on nous donnait, quand on veut utiliser, l'esprit nous empêche, on garderait. C'est devenu beaucoup pour rien. Et quand Daddy dit apporte, on brûle, j'ai dit c'est beaucoup, hein, même si c'est un camion, apporte. Et quand je suis rentré dire à madame, on a beaucoup ri. Et le témoignage par rapport à hier, comme il disait que la maison qu'on louait, qu'on habitait n'était pas bien, on est allé entrer en prière. Aujourd'hui, que quand je partais chercher l'enfant à l'école, il y a un mototaximan avec un monsieur qui causait. Le mototaximan demande au monsieur, vous avez déménagé, mais j'ai cru que la maison où vous étiez était pour vous. Il dit oui, c'est ma maison, mais on a plutôt préféré construire ailleurs et déménager. Et j'ai demandé au monsieur, vous déménagez, vous laissez à location ou pas? Il dit oui. Et on quitte de la grâce. Il était en voiture, je le suivais en moto. Finalement, on vient me montrer une maison de 2 chambres, salon,
Plus proche des daddy ici. J'ai envoyé le message, la daddy, quand vous allez ouvrir le téléphone, tout ce que j'ai dit par rapport à la maison, c'est là déjà dans le téléphone. Et j'ai pris que Dieu nous donne les moyens de nous rapprocher et d'œuvrer ensemble. Et daddy a dit que quand vous devenez grand, il ne faut pas être ingrat. J'ai promis de soutenir son œuvre, cette église, au nom de Jésus. Voilà comment les gens arrachent la grâce. Je vous ai dit que Dieu c'est un homme d'affaires. Quand il voit son intérêt, mettez-moi à genoux. On ne trahit pas quelque chose. Un grand homme de ce pays, il connaît. Un grand homme de ce pays venait ici à Ngaoundéré. Avant d'arriver, il a appelé me voir. Et quand il arrive, je ne fais pas partie de leur groupe. Hein. On me donne l'invitation, on me donne des badges. Mais quand il arrive, ils l'ont déjoué. Et quand ils l'ont déjoué, j'ai compris que quelque chose en moi qui bloque les choses là. Et quand Daddy me dit que tout va finir, voilà ma fierté commence. Je vous dirai plus tard. Tu n'as pas compris. En tout cas, maintenant, je vous ai compris. Quelqu'un a compris? Il a parlé en parabole. Je vous ai dit que comme j'ai failli, c'est fini. On ne peut plus vous arrêter. Je vous ai dit de préparer pour aller en Maine, en Europe. Ça sera les voyages aller-retour. Maintenant, vous avez énervé Dieu. Vous connaissez ma bouche. Vous avez énervé Dieu. Donc, comme Seigneur, quand tu parles même avec diable a peur, il a envie de faire des trucs, c'est ton problème. Même dans le nom, on va te Seigneur Dieu, ton serviteur Gadi, on s'est vu il y a 2 jours. Il y a moins de 2 jours, tu as déjà fait des choses extraordinaires. Ce n'est qu'un aperçu. Amen. Et à cause de ce qu'il a vu que tu as commencé de faire, il a pris un engagement de soutenir cette œuvre. Amen. Dieu de grâce, c'est sur l'autel qu'il a parlé. À cause de cela, comme je verse l'huile sur sa tête, sa voix augmente et se détuple. Monsieur Gadi, aussi longtemps que vous allez tenir votre promesse, vous n'allez jamais devenir pauvre. Aussi longtemps que vous allez tenir votre promesse, vos avoirs vont se multiplier chaque année. Amen. Mais si vous essayez de vous jouer de Dieu, la colère de Dieu ne va pas vous rater. C'est que je vous parle, je parle par l'Esprit de Dieu. Seigneur, que cela soit fait, établi et manifeste. Et ce mois-ci, au plus tard le mois de mai, il prend l'envol comme l'air et il est pas. Faites un passeport. Pendant que je déclarais, je vous ai vu prendre le feu. Amen. Je ne sais pas si vous avez un passeport, mais si vous n'avez pas, faites un passeport. Je vous ai vu prendre l'avion. Quand j'ai dit mois de mai, j'ai vu l'avion. Je ne sais pas si c'est le mois de mai ou si c'est le mois de mai de l'année prochaine. Mais quand j'ai dit mois de mai, j'acclame le Seigneur. Bénis le nom du Seigneur pour sa faveur, pour sa grâce, qui ne cesse de m'accompagner. Je lui dis merci pour cela. Et je veux lui dire merci parce que pendant que mon père va se rendre chez son père pour recevoir la bénédiction, je sais que quand il va rentrer, moi, je serai le premier à venir ici là pour recevoir moi le premier. Parce que je sais que ce qu'il va aller chercher là-bas. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour la grâce, pour la faveur qui va l'accompagner durant son trajet. Amen. Et pour tout le reste qui va se poursuivre. Que le nom de Jésus soit glorifié. Yes. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je me lève pour rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'accorde et pour la santé. Et je rends grâce à Dieu pour cet enseignement d'aujourd'hui. Parce que tout le temps, je soupirais auprès de Dieu. Je disais que maintenant, là, chaque fois, je ne fais que demander à Dieu. Est-ce que je cherche à rapprocher Dieu de moi? Est-ce que je cherche à rapprocher Dieu de moi? Un jour à la télé, je suivais, il y a
un papa Christ de Kouana qui dit que dans Hébreu 4:16, il dit qu'il faut appliquer ce verset dans votre vie. Cherchez le trône de grâce. Cherchez le trône. Tout ce temps-là, c'était ma prière pour Dieu. Et l'enseignement d'aujourd'hui est venu encore renforcer cela. Et je rends grâce à Dieu à ça. Et ces derniers temps-ci, je ressentais, parce que tout ce temps, il dit, on prie, je reçois mes bénédictions de tel. Je ressens ça sur ma main, comme si ça avait on me posait ça sur ma main. Une main venait arracher, une main venait arracher. Et alors, quand il disait ici, que pour venir recevoir, quand je me suis levée, donc une voix m'a dit que c'est le moment, saisis où tu n'auras plus cette opportunité. Je ne sais pas, c'est comme une main m'a poussé pas devant. C'est comme ça que j'ai alors obéi, je suis venue devant recevoir ma part et je sais maintenant c'est déjà manifesté dans le monde que nous vivions. Comme c'est dans le monde spirituel, c'était déjà réel. Maintenant, je vis cela à partir de maintenant. Ainsi, je laisse mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu déjà pour le souffle de vie, pour moi ainsi que les membres de ma famille, parce qu'il nous protège. Oui, mon témoignage, c'est que je voudrais remercier toute la communauté de la Chapelle des Héros pour le geste d'amour et de fraternité que vous avez eu à notre endroit par rapport au deuil de la grand-mère. Et je souhaite vraiment que cela continue comme ça, que cette fraternité règne toujours entre les membres de ce ministère. Donc je remets mon témoignage dans les mains de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je remercie Dieu et remercie Daddy pour ce qu'il fait pour nous chaque jour. Le dimanche que j'étais ici, Daddy a béni l'huile, je suis rentrée et versée dans tous les 4 coins du salon et dans la chambre. Je voulais m'asseoir, c'était minuit moins 5. Je voulais m'asseoir et voir les lézards sortir vers où je ne sais pas. Je prends le ballon et le balai pour taper et c'est disparu. Je reste le matin lundi, je pars au marché et m'assois à côté du marché. Je ne sais pas où que les lézards serpents est venu grimper sur moi. J'étais assis. Comme je tournais mes yeux comme ça, j'ai vu. J'ai tapé, ça s'est tombé. J'ai fouillé pour tuer, ça ne va pas. Je suis rentrée la nuit. La place là est comme que c'était... La place là, c'est comme que le vent, le sang ne passait même plus. Je me suis lavé, prendre l'huile d'olive, oindre, où que je suis dormie, seulement la sueur, comme l'eau qu'on m'a trempé, cette place, l'eau coulait seulement. Et le samedi, avant qu'il vienne ici, j'étais au marché, à 18h, il est rentré. J'ai croisé un enfant qui est parti vendre le mandawa, il était assis. Il baissait sa tête. Comme il est passé alors, le cœur me dit que pas voir l'enfant là. L'enfant est soulevé, sa face me voit, il commençait à pleurer. Je demande à mon fils, il y a quoi? Il dit qu'il était devant un bar, un monsieur l'a appelé et a acheté le mandawa 150. Le temps que le monsieur prenait le mandawa, il a mis la main. C'est qu'il a tout vendu, 1000 francs. Le monsieur a tout ramassé. L'enfant pleure. Il a peur de rentrer à la maison. Ce que j'avais seulement 600. Je pensais de partir. Le cœur dit que donne ce que tu as à l'enfant. J'ai pris 500 et dit, prends, tu rentres. Il dit que maman va me tuer. Il dit que prends seulement. Tu peux dire à maman, c'est quelqu'un qui t'a aidé, on t'a pris l'argent. J'ai donné, tapé à pied jusqu'à la maison. Le jour là, il demandait la monnaie, la moto me refusait. C'est pour aller donner l'argent. Le dimanche, Dieu m'a montré les lézards à la maison et au marché. Je suis venue, Daddy a prié pour moi. Maintenant, ça va. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous accompagne pour que vous partez jusqu'à rentrer. Bonjour, peuple de Dieu. Je commence mon témoignage par un chant. J'ai 2 témoignages, je serai bref. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Dieu peut tout donner. Dieu peut tout donner, car il est fidèle. Mon premier témoignage, c'est que dans mes finances, ça n'avait pas de sens.
Je travaillais, je n'avais pas la possibilité de donner la recette normalement. Donc il y avait des moments où je restais comme ça, je voulais me décourager dans mon travail. Je suis venue, Daddy a prié. Il a prié sur moi, il m'a dit, va, ça va aller. Quand je suis partie, après là, il y a eu un grand changement total jusqu'à présent, tout va bien. Et mon deuxième témoignage, c'est que Dieu m'a fait grâce au travers de Daddy, par ses prières. On m'a donné une maison que je ne vais pas louer, une maison de 2 chambres, salon, cuisine. Donc je vais bénir le nom de l'Éternel au travers de Daddy, par cette grâce. Si tu n'acclames pas Jésus, elle est venue me voir. Elle me dit, elle ne comprend pas. Quand c'est elle qui est au travail, les clients ne viennent pas. Quand c'est son collègue, ils sont pleins. Je lui ai dit, ce que Dieu me montre, c'est que ton gars la pratique mal. Elle me dit vérité. J'ai dit, ok. Maintenant, je veux retourner ces pratiques contre lui. Et je veux faire que ces démons-là travaillent pour toi. Maintenant, je prends tous les clients qu'il a, je te donne. Et si vous vous rappelez, il y a eu un dimanche, j'ai dit que je vois un ange qui fait en sorte qu'il amène les clients. Je ne sais pas si les gens se rappellent, mais il y a la vidéo de ça. J'ai dit, je vois un ange que Dieu met à côté de toi qui va amener les clients. Maintenant qu'elle est rentrée, volte-face. Quand le gars est là, il n'y a pas de clients. Quand elle est là, il y a les clients. Parce que je lui ai dit que l'ange là va t'ouvrir les portes et te faire trouver grâce des faveurs. Et après, elle me dit que Daddy, mon patron m'a donné la maison gratuite. Waouh! Elle n'avait pas de maison. Vous voyez les gens venir à l'église comme ça, tu les regardes. J'ai dit, elle n'avait pas de maison. Il faut que je dise ça, maman. Mira, pourquoi ton témoignage pèse? Elle n'avait pas, avec ses 2 filles, elle n'avait pas de maison. Waouh! Et l'un des trucs qui me marque sur cette fille, il faut que, maman, je te verse un peu. Ça va aider les autres. La main, si elle ne touche pas gros, il n'y a pas une fois qu'elle vient dire que j'ai tel problème, ne garde pas une offrande. Si c'est faux ce que je dis, qu'elle me dise. Jamais. J'ai toujours dépassé que la fille, si elle dit je garde l'offrande. Et je suis sûr que c'est ça même qui provoque la facilité de tout ce qui se passe là. Maman, tu will go far. Tu vas aller loin. Tu vas aller très loin. Bientôt toi-même là, quelqu'un d'autre va gérer ta part aussi. Parce que tu vas être propriétaire. Si tu dis amen, la grâce descend sur toi. La grâce descend, la grâce descend. Acclame le Seigneur pour elle. Témoignage. Bonjour peuple de Dieu. Je viens encore devant vous ce matin afin de rendre grâce une fois de plus, une énième fois à mon Dieu pour ce qu'il fait et qu'il ne cesse de faire dans ma vie. En ce qui concerne le message d'aujourd'hui, c'est la confirmation de mon appel parce que le Seigneur m'a tant parlé et aujourd'hui encore j'ai eu la confirmation, donc je lui rends grâce pour cela et pour la personne qui l'a utilisé afin de délivrer ce message. Et je ne vais pas quitter d'ici aussi sans rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a donnée vendredi, la grâce à ce que les anges de Daddy puissent pouvoir marcher pour moi, c'est-à-dire quoi, accomplir certaines choses pour moi, parce que j'ai reçu ce jour-là, j'étais vraiment sous l'onction et je ne parvenais pas à marcher, donc je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Merci beaucoup. Bonjour peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la prière que le frère Serge a demandé qu'on lève les mains, qui voit les gens qui ont des problèmes de finances ici, jusqu'à cela me concernait. Donc quand l'option m'a pris, je suis venue ici pour me coucher. J'ai vu comment un voile noir m'a entouré ici par terre. Je me suis dit qu'on a même mis un pain sur moi. Donc c'est quelque chose qui descendait sur moi et c'est tombé par terre. Je bénis l'Éternel pour ça. Je bénis l'Éternel pour ma délivrance. Dieu, je vous dis merci. Mon témoignage est oculaire. J'avais dans une famille une situationnellement délicate, très difficile. Les maladies, la santé et le blocage. Cette fois-ci, je sais que ça c'est l'ange. Il me montrait quelque chose. Il vient à la maison, mais il me montre quelque chose. Mais j'ai appliqué. Cette fois-ci là, la porte est ouverte. Les maladies sont parties. Quand je vous dis actuellement, je suis.
J'ai signé. Je suis avec les ONG. Wow. J'attends le contrat seulement. Mais après, je suis fait. Ma famille n'est pas ici en tant que telle. Je suis à l'autre étranger. Je ne suis pas dans ces pieds en tant que tel. Donc finalement, tu as entendu nos prières, papa. Effectivement. Le Père ici a souffert. Je suis fait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Si quelqu'un touche Daddy, parce qu'il y a les diables qui sont, qu'il essaie seulement. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je ne sais comment commencer, mais tout ce que je vais dire, je dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Et je dis encore merci à Dieu parce qu'il a permis que je vienne ici aujourd'hui. Amen. Hier nuit, je rêve. Il y a un de nos pasteurs, le pasteur Calvin. Je rêve de lui et je rêve de Daddy. Je les vois, mais personne ne parle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si quelque chose s'est passé et j'ai oublié, mais la seule chose que j'ai remarqué sur le visage de Daddy et mon pasteur des pasteurs Calvin. Le matin, je me posais la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je vais quand même partir à l'église. Je pars au Mont des Oliviers, on finit la liturgie, je me lève, je pars. Je dis que il faut que j'arrive à mon arrêt. Donc maintenant, au moment que j'entre, je dis que Seigneur, je n'ai pas besoin d'exposer quoi que ce soit ici à l'église. Quand la sœur a prié, il dit, il y a quelqu'un ici qui rassemble, qui se bat, mais rien ne marche. Je me suis retrouvée dans ça et je me suis abstenue pour ne pas dire que c'est de moi qu'on parle. Mais l'Esprit de Dieu l'a pointé du doigt pour me lever. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse. Je viens témoigner. Quand maman me priait maintenant, dans cette côté, qu'il y a quelqu'un, elle travaille, elle rentre avec rien dans sa famille. J'ai pensé le père de mes enfants. Depuis le jour-ci, elle travaille. Elle rentre pas à la maison. Même elle a les patrons, on l'appelle partout. Elle travaille. Rien n'est. Quand elle travaille, on ne la paye pas. Elle rentre comme ça. Mais sa mère se plaît chaque jour. Elle travaille et Christian travaille. Elle ne rentre avec rien à la maison. Mais je sais aujourd'hui que Dieu, comme Dieu a prié pour lui aujourd'hui, maman Noël a prié pour lui. Je sais que tout va changer dans notre vie. Bonjour peuple de Dieu. Je viens témoigner les bontés de Dieu dans la vie de mon mari. Alléluia. Parce que depuis un certain moment, il n'était pas là. Et pendant qu'il était là-bas, je ressentais seulement l'esprit de mort. L'esprit de mort. L'esprit de mort. Je crois un vendredi, nous sommes arrivés ici, il y avait culte. Et Daddy me demande que papa Jean-Marie rentre quand. Parce que ça s'est manifesté là. Et il me dit qu'il faut lui dire. Il faut lui dire qu'il doit se méfier. Il va rentrer quand? Bon, bref, je lui ai dit que Daddy peut-être le mardi. Et quand il rentre, je l'ai vu dans le cercueil. Ok, dans le cercueil. Et quand il rentre, il a totalement maigri. Et quelques jours après, la manifestation des boutons, ça a commencé à faire comme si c'était une allergie dans toute sa bouche. Il est malade, il fait les efforts, il est malade, il fait les efforts, il est même allé dans un chantier.
Le lendemain matin, 2 jours après, quand ils sont rentrés, c'est plutôt papa Ebenezer qui vient me dire que le père n'a pas dormi, ça ne donne pas. Et entre-temps, je ne fais que ressentir l'esprit de mort, l'esprit de mort. Et je priais en secret. Alléluia. L'autre jour, donc, je suis venue ici au culte à l'enseignement. Je rentre, après l'enseignement, je suis en train de rentrer. C'est où le frère me fait comprendre que nous sommes en train de venir là-bas. Je ne savais pas. Et quand ils arrivent, ils prient sur lui, en parlant les affaires du marché, parce que les marchés ne donnaient plus. Depuis le moment où il a fait le deuil de sa mère, tout a été bloqué et ses frères le répètent ça chaque jour, que tu n'auras plus. Parce que quand tu as, tu veux montrer que tu as. Alléluia. Et depuis ce moment-là, c'est comme si ça ne fait que dégringoler, donc ça ne fait que baisser du jour au jour, du jour au jour, et chaque jour ne faut que le répéter. Je viens remercier, je viens bénir le nom de l'Éternel pour ce marché, pour cette santé, pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour ses bienfaits. Amen. Le Seigneur va toujours me pardonner, même quand j'arrive toujours en retard. Mais j'essaie toujours de me rattraper par rapport aux autres. Je sais que je suis bénie aujourd'hui. Mon témoignage, c'est par rapport à vendredi. Là, je disais qu'on devait, toutes ces personnes, les gens qui sont passés ici devant avec moi la dernière fois, on devait faire la diarrhée, soit transpirer, soit vomir. Donc toute la semaine, je transpirais. Et je n'ai pas fait la diarrhée, mais je transpirais tellement, à grosses gouttes. Et j'avais le ventre qui faisait tellement de bruit. Et ce que papa a dit le vendredi là, c'était vrai. Donc je bénis le nom de l'Éternel pour ce premier témoignage. J'ai fait une remarque hier, papa. C'est toujours concernant la sorcellerie. J'ai une de mes soeurs qui hier, en mettant les choses dans sa boutique, en faisant sortir sa marchandise pour installer dehors, elle avait laissé son sac. Et dans ce sac, elle avait mis un petit porte-monnaie au-dessus du sac comme ça. Et elle va au niveau de l'entrée de l'hôtel de ville là. Maintenant, il y a 2 petites filles musulmanes qui sont venues et ont demandé qu'elles voulaient le câble. Et en pointant le genre de câble qu'elle voulait, elle s'est baissée sur son sac et a pris le petit porte-monnaie et a mis dans son pain, dans le machin qu'ils mettent là. Voilà. Et c'est quand ma soeur a fini de ranger ses effets, elle ne s'est pas rendue compte à l'instant. C'est quand elle finit de ranger qu'elle vient là, elle dit que mais où est mon porte-monnaie? Je voulais comme ça envoyer un enfant. C'est où? C'est là où ces enfants avec qui elle va disent que on a les 2 filles qui étaient ici ont pris ton porte-monnaie. J'ai vu comment une a pris, mais je ne savais pas que c'était ton porte-monnaie. Et la femme a commencé à pleurer en disant que dedans il y avait 275 000. Et pendant que ça se passait comme ça, nous étions à la réunion. Elle appelle donc, elle dit que voilà le cours que j'ai eu, je ne serai pas là vraiment. Voyez comment vous allez me gérer là-bas. On dit ok, je vais venir vers la fin. À la fin de la séance de réunion, elle est venue et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, ça s'est passé comment. Elle a expliqué et je lui ai dit que bon, ça ne dérange pas. J'ai sorti les tracts, je lui ai donné que bon, voilà mon billet d'invitation. Tout ce que Dieu fait est bon. Il ne faut pas mettre ça en cœur. Elle m'a fait savoir que non, elle ne peut pas venir. Parce que là où elle sort, là, elle est allée dans 3 places pour gâter. Je lui ai dit que tu es parti dans quelle place? À l'église ou bien c'est comment? Elle dit que pour faire quoi à l'église? Je suis allée gâter. Les filles là qui ont volé ma marchandise, mon argent là, elles vont voir. Je lui ai dit, ce n'est pas à toi de faire le jugement, mais confie tout à l'Éternel. Viens, on va à l'église par rapport à ce programme. Elle dit non. Quand elle a d'abord dit que j'ai gâté, j'ai fait elle dit que tu fais pourquoi? Tu fais ça parce que ce n'est pas toi. Je dis non. C'est l'endroit où tu es parti là que je fais ce n'est pas bien. Il ne fallait pas partir parce que ces endroits-là, ça ne fait que sucer ton argent. Parce que quand tu dis que tu es parti dans 3 endroits, sûrement tu as retiré encore de l'argent. Elle dit oui. Je dis que mais pourquoi retirer cet argent-là? Viens, on va à l'église et puis ton problème sera résolu. Elle dit que jamais. Ce n'est que là-bas qu'elle va aller. Moi, je suis passée sur ça. Ce matin, pendant qu'on cuisinait chez moi, on a fini de cuisiner. Elle est venue me trouver en retard quand je sortais déjà pour venir au culte. Elle me dit, bon voilà, je suis déjà là. J'ai dit que non, tu es venu quand moi je suis en train d'aller au culte par rapport à la trappe que je te donnais.
Viens, on y va une fois. Elle dit que je pars même à l'église chercher quoi. Et tu me fais que me dire que église, on part même chercher quoi. Moi, je dis que donc, tu vois à quel niveau tu as mis l'église ou bien Dieu. Donc, tu préfères élever le marabout par rapport à Dieu. Viens, on va à l'église. Elle dit qu'elle ne part pas. Jusqu'à ce qu'elle n'est pas venue. Moi, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu parce que ce que j'ai vécu hier et aujourd'hui, c'était le thème d'aujourd'hui que Dadji venait de faire. Et je voulais aussi attirer l'attention sur nos sœurs, sur nos frères et sœurs ici présents que tu ne peux pas mettre le marabout avant Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Et Dieu ne meurt pas. C'est le marabout qui meurt. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis devant vous ce matin pour témoigner ce que le Seigneur fait dans ma vie. Vraiment, ma vie, je ne sais pas quoi dire, c'est beaucoup, mais je vais parler seulement l'essentiel. Je ne savais pas que à nos jours-ci, je pouvais parvenir peut-être définir ce qu'on m'a laissé. Mais comme Dieu est Dieu, il m'a donné la force, l'intelligence, tout. Moi, quand je reste comme ça, là, dire que je suis couché ou bien faire quoi là, non. Le Seigneur me regarde nuit et jour. Il me donne de la force. Moi, je ne peux pas dormir affamé. Il y a une chose aussi sur moi. Je ne peux pas m'approcher devant quelqu'un et dire que pardon, j'ai tel problème, aide-moi à résoudre ou bien me donner un peu d'argent pendant ce soir. La personne là va dire que moi, je me mords d'elle. Et pourtant, je suis à bout. Je suis venue ce matin. Moi, je ne savais pas qu'à ce moment-là, je pouvais rester même chez moi avec la lumière, ou bien la nourriture, ou bien le gaz. Mais comme Dieu est Dieu, le diable veut un peu nous troubler. Mais je sais que je suis dans de bons chemins. Et je crois en Dieu là, et toujours, je suis toujours avec lui. Amen. Parce que dans mon ignorance, j'ai vraiment fait des trucs que quand je reste comme ça, je pense à ce que j'ai fait le passé là, venant le chapeau. Donc je dis, mais au Seigneur Jésus-Christ, il ne m'a pas retiré, il ne m'a pas encore de délivrance ce matin. Lui rend grâce. Bonjour peuple de Dieu. Je voulais remercier l'Éternel parce qu'il m'a donné le concours d'entrée en première année au lycée technique de Gambéré. Donc, tous les frères en Christ, je me lève encore pour faire honte à Satan et pour encore confirmer ma victoire sur les sorciers là. Donc, concernant, comme vendredi, j'ai dit qu'il y aura d'autres qui auront les bouffées de chaleur là. Quand j'étais rentrée, ma part là, c'était comme c'était l'eau. Même aujourd'hui, c'est la même quand je suis arrivée là. Quand on chantait, c'était toute joie. Je ne sais pas quelle joie qui m'animait. Mais depuis quand j'ai appris alors l'enseignement, c'était comme si c'est le palu, quoi, la chair de poule, la chair de poule, la chair de poule. Après un moment, j'ai commencé à transpirer. Et concernant, je rends grâce à Dieu pour cette délivrance que j'ai eue aujourd'hui. Et je sais que toute ma famille aussi est délivrée. Et les tracts qu'on nous avait venus vendredi pour distribuer. Maintenant, j'ai pris hier pour sortir. Je dis que non, moi là, j'ai sommeil, je rentre dormir. Je ne vais pas me coucher. C'est comme si c'est une vision. Dieu me dit, commence d'abord chez cette femme-là. Alors il dit, bon, en tout cas, moi je vais obéir. Je sors avec les tracts là. Je commence chez la femme. Dès que j'ai apporté les tracts chez la femme, c'est comme si c'était le feu que j'avais apporté sur elle. Elle m'a chassé avec elle. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je te dis que votre électrice, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je dis que maman, quand tu es malade, ça ne va pas ici. Tu m'appelles, ma fille prie pour moi. Maintenant, je vais te connecter à la source que tu dis, ma fille prie pour moi là. Maintenant, tu me chasses. Après moi, ça dit que, hey, peut-être Dieu voulait me manquer l'identité spirituelle de cette femme. C'est même ça. Oui, j'ai compris ça. Après, bon, je me suis mis à rire et je suis partie. Alors, j'étais avec un papa là. Le papa dit que, mais comment la mère là, dit comme ça, il dit que papa, tu ne peux pas comprendre.
Tu ne peux pas comprendre le niveau aussi. Donc, j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'il m'a montré l'identité spirituelle de cette femme parce qu'elle aimait trop me coller. Elle aimait trop me coller. Et je rends grâce à Dieu à ça. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous ici. Et je remercie Daddy. Daddy, je ne vais jamais cesser. Continuez toujours à obéir aux voix de Dieu. Continuez. Et nous aussi, l'enseignement qu'il nous donne là, essayons de pratiquer. Et nous allons voir le résultat de ça. Daddy, je vais un peu tirer. Tout ce temps-ci, les caca là, chez moi, c'est comme si c'est devenu le WC. C'est comme si c'est devenu le WC. Maintenant, même aujourd'hui, là, on a encore chié dans la cour. On a fermé avec la terre. C'est déjà la 4e fois. Sans compter les caca des chiens, les zibous, les quoi sur les toits. Comme Daddy dit que le programme c'était chaud, comme il disait que les chats faisaient les concerts ici là. De mon côté aussi c'était pareil. Et je crois fort qu'ils sont déjà morts même aujourd'hui. Amen. Je laisse mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je viens rendre grâce à l'Éternel pour ce merveilleux programme. Je dis déjà merci à l'Éternel par rapport à ma délivrance et la délivrance de toute ma famille. Parce que ce que Daddy a vu aujourd'hui, il avait déjà vu ça. Et la première fois, le Seigneur, l'Esprit avait montré clairement, jusqu'à ce que Daddy m'a même montré, la personne ressemblait à Papa Jean-Marie et j'avais reconnu. Et il avait déterminé tout. Et si Dieu a encore amené cela, en ce jour-ci, je crois que c'est la délivrance parfaite. Et je dis merci à Dieu pour cela. Et je dis vraiment merci à Dieu pour la source où il nous a attachés. Cette source de bénédiction et de délivrance. Et le deuxième témoignage, ça porte toujours sur l'enseignement de ce jour. Ça m'a réveillé l'esprit par rapport, cela concerne mon époux, parce que lui, peut-être, il ne peut plus se souvenir de ça, mais c'est des choses qu'il nous racontait souvent. Il m'avait raconté que sa tante, qui avait bien pris soin d'eux, avait eu des difficultés dans la vie, et elle est rentrée au village pour faire des traditions. Et là-bas, ils avaient égorgé une chèvre. Et ils ont préparé la tête. On lui a demandé de manger cette tête avec quelqu'un. Elle a choisi son neveu qui est mon mari. Et il disait que pendant qu'il mangeait, il avait vomi terriblement. Il avait beaucoup vomi. Il y avait beaucoup de gens, mais c'est sur elle. C'est sur lui qu'il avait choisi. Et quand Daddy donnait cet enseignement aujourd'hui là, j'ai compris qu'il y a des choses que nous vivons dans la vie et on ne connaît pas la source de provenance. Alors que c'est des choses qu'on nous avait imposées. Et quand je regarde à la vie, le Seigneur nous a bénis, il nous a donné des enfants. Mais ces enfants ont fréquenté, ils ont fait des écoles, ils ont des diplômes, mais aucun n'est stable professionnellement. Donc, quand je regarde, mais du côté de cette belle tante, tous ces enfants ont été élevés. Ils ont été élevés. Et je bénis l'Éternel vraiment pour la délivrance de ce jour. Je dis vraiment merci à l'Éternel. Et que le Seigneur, Daddy, continue à te protéger, même contre toutes les attaques qui pourront venir de part et d'autre. Et te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis très joyeuse ce matin, vous pouvez le constater. J'ai passé un certain temps, j'étais très triste. Et ce matin, je vais remercier Daddy. Pour ma petite soeur qui est là derrière, puisque nous avons vécu une situation, elle a perdu son bébé, elle était enceinte, elle a perdu le bébé. Et c'est un grand merci à Daddy et son épouse. Parce qu'ils se sont levés. Je ne pouvais pas imaginer cela, Daddy. Parce que lorsque le bébé est parti, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je n'ai pas de famille ici. Qu'est-ce que je fais du corps de ce bébé? À l'instant où j'ai appelé Daddy, c'était comme s'il était dehors. Il est arrivé. Je vais aussi remercier le frère, le frère Toby et son épouse. Parce que son épouse l'a laissé se mouvoir pendant ce temps. Vous savez, c'est pas facile. Même si c'était à quelle heure il était avec nous. Et je viens remercier Daddy pour
pour son amour, parce que je ne pouvais pas imaginer. Le bébé est parti, mais je n'ai pas compris. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, parce que chaque fois qu'une situation m'arrive, ce n'est pas la situation, mais je veux savoir le message que Dieu veut me faire comprendre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, le bébé est parti, c'était ta volonté. Si il était question qu'il revienne dans la vie, il allait revenir, mais tu as voulu qu'il parte. Qu'est-ce que tu veux me faire savoir derrière le décès de ce bébé? J'ai fait plus le courage, je parlais à Dieu chaque jour, je ne mangeais pas. Je lui ai dit, tant que tu ne me réponds pas, moi je ne vais pas manger. Si tu veux, tu me laisses mourir. Et je travaillais intensement. Mais au bout de 3 jours, c'était vers 3 heures du matin, Dieu m'a fait passer le message. Dieu m'a dit dans le message que ce monsieur ne devait pas épouser ma petite soeur. Et lorsqu'il m'a dit, je suis descendue de mon lit, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai dit, Dieu, Seigneur, merci. Oui, je lui ai dit merci. Parce que Dieu a vu que si il donnait cet enfant, il laissait cet enfant en vie, ça devait être une charge de plus. Donc, je viens dire merci à toute la salle. Merci à toi, mon ami. Merci beaucoup. Merci. Je vais cesser de dire merci à Dieu d'avoir ramené en ce lieu parce que j'étais déjà en ce lieu. Mais je peux dire en cachette. Je me souviens quand il y avait encore les trucs en paille là, tout ça. J'étais toujours malade et j'étais suivie par, elle va m'excuser, par le docteur Patricia Kanoukan. À un moment donné, j'avais ce problème de mal gastrique. À un moment donné, quand il fallait me presser les produits, elle savait qu'il fallait à tout prix me presser les trucs effervescents. Elle m'a conduit ici. Bon, je suis venue en cachette. Pourquoi? Parce que mon mari étant déjà catholique pur, j'avais peur que qu'est-ce qu'il va dire que tu pars. Et puis, entre parenthèses, je suis repartie. Mais la grande surprise, c'est que c'est plutôt mon mari qui me ramène en ce lieu, pas le canal de, je ne sais pas, bon, de la sœur Nga. Quand il me dit qu'accompagne-moi, je lui dis que moi, je ne parle même pas dans tes choses, je ne parle pas là-bas. Puis il m'a montré le numéro et le nom du pasteur. Je savais déjà, mais je ne pouvais pas lui faire allusion. Je lui ai dit, si tu veux, tu pars. Mais ce jour, j'ai dit que non, je vais lui faire une surprise, je suis arrivée. Dieu merci aujourd'hui parce que lui-même, il exerce déjà ici. Et ce que je peux demander, c'est que le Seigneur le maintienne et que notre famille soit complètement consacrée à Jésus et non à la religion. Maintenant, je vais encore rendre grâce à Dieu pour la délivrance de tout à l'heure. Ma délivrance a commencé vendredi. Ça veut dire que si le Seigneur a permis que peut-être j'assiste à ce programme, c'est parce qu'il avait un plan. Ça commence vendredi par la parole où Daddy dit toi, bon, je suis venue parce que j'ai toujours ce problème, je me disais que c'est le mal gastrique. Donc le ventre ballonné, par moment tu te lèves le matin, tu n'as pas mangé, mais tu as l'impression que le ventre est ballonné et puis tu rôdes et tout ça. Il a dit que, allez, il a prié, il a dit, allez, vous allez soit faire la diarrhée, soit transpirer, soit faire les flashons. Je suis rentrée, j'ai dit, ah, gloire à Dieu. Hier donc, je me suis rendue à la place, je ne suis pas partie plutôt à la boutique chez moi. J'ai vendu presque toute la journée, je faisais mes choses là. À midi, quand les répétitions sont finies, j'ai commencé à sentir mal au ventre, même me lever, je ne pouvais pas me lever. J'ai dit, je n'ai pas mangé depuis le matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai rien pris. C'est là où mon garçon me dit que, maman, tu m'amuses. Tu te souviens que Daddy a dit, les gens qui étaient devant, que vous allez faire la diarrhée. J'ai fait une diarrhée de cette heure-là jusqu'à 18h. Ça s'est arrêté. Maintenant, encore ce matin, peut-être pour ceux qui ont eu, je ne sais pas, la dysenterie amibienne, peuvent imaginer comment ça fait. Donc ça crappe là, ça fait comme si ça tire, genre, j'avais même peur de manger par la suite. Ce matin encore ça a recommencé, mais c'était plutôt comme si j'avais un poids au niveau de l'estomac. Donc c'était comme si ça appuyait, comme si je veux vomir, comme si tu as un malaise. Même avant le culte, j'étais un peu gênée, mais je faisais l'effort que non, je n'ai pas resté assise pour encourager le diable. Je priais aussi. Et quand le Daddy a parlé, je suis revenue par rapport à ceux qui ont eu une relation avec un marabout. J'ai senti comment ça a lâché. Actuellement, je n'ai plus ce malaise. Je rentre dans la vie et je fais une Dieu. Je viens dire merci à Dieu ce matin et merci à Daddy. Je me suis levée ce matin, tôt le matin. Je voulais venir, je voulais être à l'heure. Mais vers 8 heures, j'ai commencé à me sentir mal. Je me sentais tellement mal, j'étais faible. J'ai commencé à avoir toutes les raisons pour ne pas venir. Tu ne te sens pas bien, tu es fatigué, c'est dimanche, demain tu pars le matin.
Après 29 heures, que non, même si j'arrive en retard, je vais venir. Et quand je suis venue, le message était net. Mon message. Quand on a dit parler là, c'était comme si c'était en moi qui s'adressait. Et depuis qu'on a fini de prier, je me sens mieux. Je me sens, la lourdeur là est partie. Je veux dire merci à Dieu. Et j'ai retrouvé ma carte d'identité. Alors, j'ai retrouvé tout ce qu'on avait volé. Depuis l'année passée, quand les bandits étaient en train, c'était parti avec ma carte, on a retrouvé ça finalement. Je dis merci à Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Je viens remercier pour ma délivrance le vendredi. J'étais toujours étouffée, mon ventre était ballonné. Je n'arrivais même pas à jeûner. Mais dès qu'on a prié ici, on a dit qu'on va faire la diarrhée. Je suis rentrée, j'ai fait une diarrhée jusqu'à j'étais fatiguée. C'est comme ça que le ventre là est descendu et depuis ce temps, je jeûne tranquillement et n'est plus de Peuple de Dieu, je remercie Dieu, je remercie Dieu pour ce qu'il fait pour moi avec toute ma famille. Le vendredi que je suis rentrée, Dieu nous a donné l'une ici. Le temps que je suis partie m'asseoir devant le lit pour prier, je fermais les yeux comme ça en priant. Je vois le tas d'un serpent. Je n'ai pas vu sa tête. Le serpent était roulé comme ça. C'était comme ça qu'on l'a mis à terre. Je remercie Dieu pour ma délivrance pour eux. Donc tu as versé l'huile et le serpent. Avant que je m'assoie pour prier, avant de verser l'huile, je ferme les yeux et vois un tas de serpents. Sa tête était cachée, je ne vois pas où est sa tête. Je remercie Dieu pour ça. Et pour ma délivrance de maintenant, l'histoire de marabout que Daddy dit, avant qu'on partait, il y avait un marabout qui disait que comme je donne les remèdes, ça ne va pas à la maison, on part aux rivières où que les bœufs boivent l'eau. C'était vers un peu en haut. Et dans l'eau, là, c'était à 4 heures qu'on est quitté, arrivé à 5h30. Toute la famille, même mon père était là. Dès que le marabout nous amène, l'eau là est profonde. Si tu es géant, ça arrive ici. Si tu es petit, c'est ta tête qui est en haut. Il nous mettait dans l'eau d'Adi. C'est comme pentiner. On sent comme si c'était le sac. Mais ce n'est pas le sac. On est tous sortis. Et le marabout dit à ma mère que notre dernier n'est qui a toi. Il t'était encore. Il dit que donne-moi l'enfant-ci. Je vais lui laver et je lui laisse dans l'eau. C'est le serpent que vous pentinez dans l'eau, c'est le serpent bois que vous restez sur ça comme le bois. Dès que ça envale l'enfant, ça va lui revomir après. Ça va lui revomir après. Tu vas la prendre. Ma mère dit jamais mieux que mère avec mon enfant qui rentre avec ses maladies. Lorsqu'on a mis l'enfant, on a peur. Dès qu'on pentine là, c'est lisse comme ça, on descend en bas, on est là. L'eau coulait seulement, l'eau de rivière, ça coulait. Le marabout a signé que laisse l'enfant là dans l'eau. La mère a arraché l'enfant là entre ses mains, il est parti. Je remercie Dieu pour aujourd'hui, pour la délivrance des dates pour nous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, peuple de Dieu. Délivrance de vendredi, comme nous étions ici, debout, devant ici, que Daddy a dit que quand vous devez rentrer, que ce soit peut-être les vomissements, les crachats ou bien la diarrhée. Je vois que c'est les mêmes symptômes qui s'est passé avec beaucoup de gens ici. Le samedi, le matin, donc toute la nuit, vendredi, comme on est rentré, je n'arrivais pas à dormir, mon corps chauffait. Donc c'est comme si donc je transpirais, mon cœur chauffait, je ne fait que cracher. Et c'est comme ça toute la nuit, le ventre faisait des bruits. Donc ça faisait des bruits, un genre, je pète toute la nuit. Le matin, c'est comme ça, le matin, la diarrhée a déclenché. J'ai fait la diarrhée, c'était devenu comme si c'était la dysenterie, c'était plus la diarrhée. Ça devient comme la dysenterie, je pense, ça devient même pour mon ventre qui me faisait mal. Depuis hier, toute la journée, même la nuit, si c'est la chaleur que je sentais toujours.
Donc 2 nuits là, je n'arrive pas à dormir. Donc même les enfants même transpiraient aussi seuls. Ils disent que c'est moi qu'on a délivré, mais pour vous, vous transpirez, il y a quoi? Ils n'arrivaient pas à dormir aussi. Moi j'étais debout seulement. Donc j'ai dit je passais alors une nuit, j'ai dit qu'au lieu de ne pas dormir, je préfère alors prier. J'étais debout comme ça, je n'avais pas parce que je sentais la chaleur que je transpirais sur de la vie, c'est comme si on a versé l'eau. Mais je rends grâce à Dieu pour cette délivrance.